Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jer Alain. Gros merci tout le monde d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Je suis super content, man. Encore une fois, gros merci cette semaine à notre commanditaire, Terrien, hein, les comptables, les fameux Terrien. Super content de les avoir. Merci de me commanditer encore une fois cette semaine. Si vous cherchez, c'est ça, une firme de comptables, allez les voir. Terrien, c'est une firme de comptables qui s'occupe de PME, hein, de petites moyennes entreprises. C'est un entrepreneur qui cherche un service clé en main. Terrien, eux autres, ils s'occupent de ça. Ils vont vous occuper de vous autres. Ah ouais, man, il offre un service vraiment personnalisé comparé aux grandes firmes de comptables, là. Fait que gros merci, moi c'est eux autres qui s'occupent de mes impôts, pis hein, y a-tu de l'air content ce bonhomme-là, hein? Fait que merci, allez les voir, c'est sur Terrien, THERRIEN, CPA.com. Fait que gros merci. Et ouais, c'est ça. Gros merci au Patreon, hein, tous les membres Patreon, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Si vous voulez supporter financièrement le What's Up Podcast, hein, vous voulez m'aider à encourager, puis ça continue à grossir, vous pouvez le faire, c'est sur patreon.com/whatsappodcast, tout ça mis ensemble, pas d'apostrophe, pas d'espace. Vous pouvez abonner, c'est vraiment pas cher, c'est 2 piastres pour l'audio, 3 piastres vidéo, ça vous permet d'avoir toutes les podcasts d'avance. Ah oui, si vous voulez me voir en show aussi, en spectacle, hein, Jer Alain, plus pour longtemps, ça se passe là, pour le monde de Joliette, le 22 mai, hein, venez me voir, je vais être à Joliette, à la brasserie Albion. Hein, venez ça. Si vous n'avez pas encore vos billets, vous pouvez vous les procurer au jeralain.com, Jer 2R, Alain 2L. Puis aussi, ouais, c'est ça. Je vais me promener encore avec ce show-là. Je pense pas que je vais continuer à faire d'autres dates, là. Je sais que je vais aller faire les villes en région, hein, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Rimouski, Rivière-du-Loup. Ça, c'est plus dans le mois de septembre, par exemple. Sinon quoi d'autre? Ah ouais, j'essaie aussi d'avoir des dates pour aller faire Abitibi, Témiscamingue aussi. Ou sinon, je travaille fort pour avoir enfin ma date au Club Soda, hein? En tout cas, en ce moment, on travaille pour le mois octobre, hein? En tout cas, tous ceux qui me suivent le savent très bien que fait longtemps que je rush là-dessus. Fait longtemps que je veux louer le Club Soda. J'espère que vous allez embarquer, hein? Moi, je veux qu'on sold out ça. Je veux que c'est pas juste, ça va être pas juste ma soirée, ça va être notre soirée, hein. Ça va être grâce à vous autres que je peux enfin accomplir ce rêve-là. Fait que j'espère que vous allez embarquer, hein. Puis en plus, ouais, j'ai checké qui va être les premières parties. Puis ça va être crissement sa coche, ok? Faut le dire. Fait que c'est ça, si vous voulez des billets, c'est sur jeralain.com. Ouais, je pense que ça va être pas mal ça pour cette semaine. Ou sinon ça, on soit cette semaine, c'est Simon-Olivier Fecteau. Super content de l'avoir su. Hein, il s'est ouvert et embarqué dans le podcast. C'était vraiment le fun. On a parlé, tu sais, Simon-Olivier, lui, il vient plus du milieu qui est derrière la caméra. Hein. C'est un réalisateur, concepteur, tu sais. Il s'est occupé de faire le bye-bye. Il a joué il a réalisé puis joué dans ces gars-là, hein, avec Sugar Sammy. Il faisait aussi en audition avec Simon. Fait que c'était vraiment le fun. On s'est promené là-dedans. C'est pas parce que, tu sais, le podcast, ça y a laissé beaucoup de temps pour expliquer qu'est-ce qu'il fait puis de rentrer dans les détails, puis c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ça. Fait que gros merci à Simon-Olivier Fecteau. Fait que, ben c'est ça. Si vous aimez le podcast, je vous encourage à mettre 5 étoiles sur iTunes. De vous abonner à mon channel YouTube. Hein, on va tomber sur bientôt sur le 1 million de visionnements sur ma chaîne YouTube. J'ai crissement hâte de ça.
Ah ouais, abonnez-vous à Jer Alain, mon Instagram, hein, Jer 2R, barre en bas, Alain. En tout cas, vous allez le voir. Allez liker ma page Facebook et tout ça, là. Fait que, bref, gros merci tout le monde de me suivre. Je vous adore, je n'ai que du love. Et on se revoit la semaine prochaine. Bonne écoute tout le monde. Et je vous aime ben gros. Gros merci à Terrien. Ouais. Bon, mais c'est parfait, ça. Ouais, c'est cool, ça. On s'avait vu à la première partie à Mike. Oui. Ouais. Pour vrai, je me souviens pas de toute cette soirée-là. Pour vrai. Ouais. Moi, c'est pendant le show à Mike, j'avais pas tant bu. OK. Tu sais, j'étais quand même un petit peu pompette, là. Mais je l'ai échappé après, là. Ça fait que c'est après que ça s'est passé. Quand je te parlais à toi, là, j'étais quand même bien parti, là. Okay. Mais j'étais encore capable de faire la conversation. Fait que moi, écoute, je me trouve très bon. Je chantais que c'était après spectacle, relax, là, mais je savais pas à quel niveau. Mais je suis quand même très bon pour gérer l'alcool, là. Mais c'est quand que j'ai parlé avec Guilla. Ouais. Parce que moi, c'est la première fois que je le voyais, là, tu sais. Puis moi, je fais pas partie de l'industrie ou du milieu, tout ça. Tu sais, je commence à faire peu à peu mes preuves, là, tu sais. Puis là, j'ai essayé d'y expliquer pourquoi je n'aimais pas Éducalcool. Puis je voyais qu'il embarquait pas ben dans le concept, là, tu sais. Il me jugeait pas, mais je voyais que c'est pas à soir que ça va se passer, là, tu sais. Mais attends un peu, fait que t'avais vraiment des arguments contre Éducalcool? Ben, t'as-tu écouté mon show? Oui, non, mais j'ai vu ton numéro, mais je me souviens que tu parlais d'alcool. Ouais. Je me souviens plus le bout d'Éducalcool. Ah, OK, ben pourtant, je commence avec ça. Ouais, mais c'est peut-être pour ça. Moi, je sais pas si c'est le même. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je vois quelque chose, il y a tout le temps une bonne minute d'adaptation. Habituellement, c'est quand on présente les noms, quand ça commence l'ouverture, que j'absorbe l'information visuelle puis de mon entourage, puis là, je perds toute l'information qui est dite. Ouais. Moi, c'est surtout quand quelqu'un me dit son nom. Là, faut que je me dise, OK, faut que tu te retiens son nom, là. Oui, puis mais pendant que je dis ça, c'est que j'ai pas écouté qu'est-ce qu'il vient de dire. C'est ça. Fait que genre, bonjour, mon nom, c'est Mathieu. Ben, j'ai juste entendu bonjour, puis là, je suis comme, moi, dans ma tête, souviens-toi de son nom. Je suis comme, tabarnak, j'ai rien entendu de qu'est-ce qu'il vient de dire. Puis en plus, moi, c'est la première fois que je te voyais à ce moment-là. Ouais. Puis veut pas, puis je sais pas, mais tu parles un peu comme Mike. Fait que ça a été le réflexe que j'ai eu dans ma tête pendant la première minute avant d'arriver à ton contenu. Il était influencé par Mike. Ben, peut-être pas non plus. Peut-être venez la même, les cousins qu'on couche ensemble. non, mais dans le sens que, tu sais, fait que, vu qu'il y avait un accent similaire, j'ai comme regardé ça, puis je dis après de Mike, puis finalement, manque à la première minute. Ouais, je suis chanceux quand même parce que d'habitude, Mike, il dit qu'il aime bien avoir du monde qui sont très différents de lui, là. Tu sais, qui est carrément à l'opposé de lui. Tu sais, si tu checkes Guy Bernier ou Daniel Grenier, ceux qui ont fait ses premières parties, tu sais, sont très différents. Puis vraiment. Non, ouais, tu sais, puis moi, tu sais, on a le même sens de l'humour, puis ça a l'air que ça, ma façon de parler, il ressemble beaucoup, tu sais. Fait que... en tout cas, moi, ça me fait tout le temps chier quand quelqu'un dit ça, mais en même temps... je l'ai pas mais dit je ça. sais que ton intention est pas malsaine, fait que c'est pour ça que... Je le prends pas mal, là. Puis m'amener, Chris, faut que tu l'acceptes. Non, puis il faut que tu parles. Tu parles de même. C'est correct, là. C'est pas un défaut. Puis on décide pas vraiment de la façon qu'on parle. Tu sais, moi, avant de me faire comparer à Mike, moi, je pensais que j'ai tout le temps été moué, là, tabarnak. Tu sais, genre. Non, mais il y aurait pire à se faire comparer aussi, le mec. C'est quand même cool, là. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, c'est comme si on dit... C'est parce que c'est moi qui le prends mal, mais c'est comme qu'on me disait, t'es une copie cheap. Tu sais, moi, j'aimerais mieux avoir ma propre couleur. Je comprends. Mais ça, c'est plus valorisant. Là, mais je comprends, mais en même temps... Moi, le processus, quand je t'ai vu, c'est que j'ai manqué la première minute parce que je pensais à ça. Ouais. Mais après ça, j'ai embarqué dans des jokes puis t'es venu me chercher comme public, pareil. Comme j'ai ri puis je finis avec une clap puis la personne, fait que ça a marché, tu sais. Ouais, je pense que c'est peut-être à la longue, à force de faire mon nom, il y en a qui vont voir vraiment parce que là, avec le deuxième show que j'ai écrit puis je continue à me promener, ben là, je l'entends beaucoup moins, là, hey, tu ressembles à Mike, là, tu sais. Le monde, il voit vraiment la différence entre les deux. Je pense que c'est juste, ça fesse au début, puis là, m'amener,
tu t'en rends plus compte. Là, non, c'est ça. Mais en tout cas, c'est le constat que j'ai fait jusqu'à présent. Moi, je pense pas que c'est une mauvaise affaire. Juste que c'est quelque chose qu'on remarque au début. Yes. Ben, je vais commencer par merci beaucoup, Simon-Olivier Fecteau, d'être mon invité aujourd'hui au WhatsApp Podcast. Fait que WhatsApp tout le monde, bienvenue au WhatsApp Podcast. Je suis super content de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi, c'est super cool pour vrai. Je trouve ça trippant, ces affaires-là. T'as fait une couple de podcasts, je sais que t'as été à sous-écoute. Ouais. J'ai vu que t'avais fait aussi le Matozoïde, ou un enfant de même. Ça se peut, ouais. Puis parce que tes propos avaient été pris, puis ça avait été repris dans un journal. C'est vrai? Ouais, à cause, tu parlais genre de la pertinence. Ben, les autres, c'était ça le titre, là, la pertinence du bye-bye. Ah, ouais, ça se peut, oui. Puis là, t'en avais reparlé à tout le monde. Ouais. Le bye-bye, c'est compliqué comme show. Ouais, hein? Ouais. Ça te fait chier de un peu de ce côté-là qui est tellement populaire qu'on dirait qu'il faut que tu surveilles un peu. Tu sais, t'es associé à quoi qui est, dans le fond, l'émission la plus écoutée ou la plus attendue? La plus attendue, la plus critiquée, le plus de monde content versus plus de monde déçu. Le plus ben pas toutes, mais c'est pas la plus edgy, ça, on est d'accord là-dessus. C'est le bye-bye. C'est pour tout le monde. Fait que c'est fait pour que tout le monde il trouve son compte à quelque part. Mais c'est un show qui, honnêtement, là, tu sais, j'ai fait pendant 3 ans, là. Là, je commence à être à l'aise, à plus avoir la chienne ou faire des cauchemars, mettons. Ah, là. Ouais. Parce que là, quand, je me souviens, il y a 3 ans, quand on nous a proposé ça à Guillaume Espérance puis à moi, de faire, parce que Guillaume Espérance, c'est le producteur, puis moi, je me demandais pour faire comme, dans le fond, je suis comme le directeur de création de cette affaire-là. Je suis comme le boss du créatif. Mais c'est pas ça, réalisateur? C'est réalisateur, mais c'est parce qu'on dirait réalisateur, c'est un peu plus pointu, mais ma job est un peu plus large que ça. C'est comme, je suis là du début à la fin. Là. OK. Fait que si jamais c'est pas bon, c'est un peu pas mal de ma faute. C'est ça, en gros. Mais quand on me l'a offert, j'ai pris une semaine pour y penser. Je me suis dit, my God, je suis embarqué dans ça, dans le bye-bye. Puis je me souviens, quand j'ai dit oui, finalement, j'ai senti 1000 livres de pression sur mes épaules. C'était en février à ce moment-là, il y avait comme 1 an. Ouais. J'ai commencé à faire des cauchemars en mars sur le bye-bye. Mm-hmm. Parce que je me dis, aïe, c'est le genre d'affaire qui peut peut-être détruire ta carrière, ça va pas bien. Ou qui peut... Tu sais pas exactement qu'est-ce qui peut aller mal, puis il y a tellement de pression, tellement de monde qui écoute, tellement attendu, puis je me suis rendu compte, en le faisant, qu'il y a différentes raisons pourquoi il y a cette pression-là, ce show-là. C'est que, d'un, il n'y a rien d'autre à faire. Ouais. Pendant 3-4 jours après le 31 décembre, il n'y a rien à faire. Je veux dire, on peut aller en ski, mais tu sais, on est au Québec, c'est pas tout le monde qui fait des sports d'hiver tout le temps. Faut que tu rentres chez vous, puis t'es en famille, puis moi, il y a comme une anecdote qui m'a marqué un moment donné, il dit... Moi puis mon père, on se parle pas, tu sais. On n'a rien à se dire. Puis là, dans le temps des fêtes, on écoute le bye-bye, on se parle du bye-bye. Ouais. Fait qu'on dirait que ça devient un sujet que, puis t'as-tu vu le bye-bye cette année? C'était-tu bon? C'était-tu pas bon? C'est fait exprès pour... Ça, c'est-tu qu'est-ce qu'on t'a dit ou c'est ta relation avec ton père? Non! C'est un peu triste. C'est un peu triste, hein? C'est l'anecdote qu'on me dit, ça. Ben, c'est triste en tabarnak. Ben, je le sais, mais il y a bien des familles que c'est pas parce que t'es dans la même famille que tu t'entends bien, hein? Tu sais, on s'entend, là. Il y a des familles qui sont très proches, il y en a qui tout le monde se tape ses nerfs, là. C'est pas... le lien de sang est fort, mais c'est pas nécessairement le lien de bien s'entendre. Ouais. Fait qu'en tout cas, t'as cette affaire-là qui existe, que le monde parle de ça pendant 3-4 jours, puis même des mois après, mais mettons, il y a une semaine intense là, qui suit le bye-bye, que le monde est focusé là-dessus pas mal. Là. Combien de temps faut que tu te prépares d'avance? C'est quand tu commences, genre, à les premières rencontres, mettons, je commence... Comment la grosse production? La grosse production, c'est fin août, mettons, on commence à se rencontrer avec les auteurs. Puis on écrit pendant 2 mois, fait que septembre-octobre, puis on tourne novembre-décembre. OK. Fait que c'est mais ça. mettons du point 1 jusqu'à la diffusion, comment que ça... prends ton temps, comment que ça fonctionne, pour monsieur et madame tout le monde qui savent pas vraiment comment que ça fonctionne. Là. Écoute, en gros, c'est une revue de l'année. Fait que c'est sûr, il faut qu'on laisse l'année arriver. Ouais. Il faut que ça se passe. Puis il y a des trucs, c'est Louis Morissette qui nous a passé la POC pour ce show-là. Mm-hmm. Puis il me disait, mettons, je prenais des notes en février, il disait, hey, attention, là, c'est pas parce que c'était assez hot en février comme sujet
que ça va être hot, qu'on va s'en souvenir même, tu sais. Ouais. Parce que des fois, il y a des grosses affaires qui arrivent. C'est vrai, hein? Puis tu... Ça doit faire chier si c'est un esti de bon gag. Ouais. Là, tu te rends compte que c'est mort. C'est désactualisé. Genre. Complètement. Puis tu sais, il y a des affaires qui peuvent rester, mais il faut vraiment que ce soit particulièrement fort ou que ça marque l'imaginaire des gens très, très fort, tu sais. Fait que l'année se passe, puis à un moment donné, il y a comme une première rencontre avec les auteurs. On est 4-5 auteurs. Et puis, ça, c'est en août? Ça, c'est en août. Ça, c'est en août. Okay. Puis pendant ce temps-là, évidemment, on a choisi les comédiens, puis c'est pas mal tout ce qu'on a fait. Qui est le casting. Qui est le casting, c'est ça, exactement. Ouais. Puis pendant ce temps, fait que mi-août, fin août, dans ce coin-là, on se rencontre. Puis on fait juste jaser un peu de ce qui est arrivé cette année. Puis on a un recherchiste ou une recherchiste avec nous qui nous sort un dossier de dans l'actualité, qu'est-ce qu'il y a eu cette année. Pour juste voir, parce que même si on se souvient des trucs, des fois, il y a quelque chose de drôle qui est arrivé qu'on ne s'en rappelle pas. On ne prend pas des notes à tous les jours. Puis il y a peut-être des sujets pertinents qui ressortent. C'est quoi les sujets de l'année? Puis là, à partir de ce moment-là, ben là, évidemment, l'année n'est pas finie parce qu'on est dans nous. On sait qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais il y a comme une tendance. Il y a une tendance qui OK, cette année, c'est les accommodements raisonnables. L'autre année, c'était la politique. Il y a comme des affaires, des sujets qui ressortent. Puis là, on se dit, bon, qui marquent plus. Qu'est-ce qu'on peut écrire, mettons? Mais là, c'est sûr que l'affaire de Salvaille, c'est arrivé en octobre, je pense. Là, mais mettons en nous qu'il y a quelque chose de même. Qu'est-ce qu'on écrit avec l'affaire de Salvaille? Comment qu'on prend ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un gros sujet. On veut pas se planter. Il faut que ce soit drôle. C'est pas drôle comme événement, mais il faut qu'on rende ça drôle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis après ça, ben, on brainstorm tout le monde ensemble. Des fois, on trouve des idées, des fois, non. Puis des fois, tu es chez vous, puis là, tu penses une idée, puis c'est ça qui va se rendre en ondes. Des fois, c'est une idée de groupe. Il n'y a pas une méthode officielle. Ah ouais, ça arrive-tu des fois, une idée de dernière minute? Ah ben oui. Mais d'ailleurs, l'année de Salvaille, je te dirais qu'avant qu'il y ait Roson, Salvaille, puis toute l'affaire du hashtag moi aussi qui est arrivé, notre bye-bye était correct. Il manquait de sujets chauds, entre guillemets. On avait tous nos textes, ou presque, mais c'était comme, il me semble qu'il manque, parce que veut pas, t'as beau avoir les meilleurs scripteurs au monde, si t'as pas de sujet, t'as pas de joke. Ouais. Puis tu sais ce que c'est, c'est-à-dire ton sujet, il est important, maudit, dans le genre de joke que tu fais, puis de comment ça peut lever ou non. Puis plus tu as un sujet qui touche les gens émotivement ou un sujet que tout le monde est au courant, comme l'affaire de Salvaille, mettons, puis là, je prends ça comme Salvaille, je veux pas prendre le en particulier, c'est juste que c'est un gros sujet, tu sais. Ouais. Tout le monde connaît Salvaille. C'était un énorme revirement dans l'année. C'est comme, oh mon Dieu, personne ne s'attendait à ça. Puis là, pour une revue de l'année, comme le Bye-Bye, pour faire des jokes, c'est la meilleure affaire. C'est que tu fais une joke, puis dans ta salle, tu sais que tout le monde va être au courant de quoi tu parles. Tu sais. Fait que là, au Québec, tout le monde est au courant. Puis en plus, ça concerne des affaires un peu élevées, puis tout ça. Fait humoristiquement, si tu réussis, ben c'est payant. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on commence à écrire des textes. Puis là, à chaque semaine, chaque auteur, il faut qu'il amène 2 textes. Fait que 2 textes par semaine. Ça fait 8-10 textes par semaine qui rentrent. Puis là-dessus, mettons, on écrit 80, on en garde 40. Puis là-dessus, on en tourne 33. Puis là-dessus, il y en a 29 qui se rendent en ondes, mettons. Ah ouais. Fait que tu coupes. Là, tu gardes juste ce qui est le mieux. Puis même les textes qui font 6 minutes, ben en ondes, ils font 2 minutes et demie parce que tu as coupé ce qui n'était pas bon. Puis c'est-tu toi qui décides de qu'est-ce qui est pas bon de qu'est-ce qui l'est pas, ou ultimement, c'est la direction ultimement, oui. C'est-à-dire que Radio-Canada nous le conseille, puis tu sais, honnêtement, ils ont été cool jusqu'à date. Puis tu sais, on fait pas je fais pas les bye-bye les plus heavy, là. C'est pas fou. Ben, pas fou, genre, on pourrait, là. Je pourrais faire des jokes vraiment plus extrême, mais en même temps, c'est le bye-bye. C'est t'es un conscient party. Il y a des enfants qui écoutent ça, puis moi, ça me touche, cette partie-là, que c'est la famille, puis ça, fait que je veux essayer de faire de quoi d'accessible quand même. Fait que Radio-Canada nous ont jamais vraiment mis le bâton dans les roues dans ce qu'on faisait, tu sais. Fait qu'ils nous ont, j'ai jamais dit, OK, ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Sont bons joueurs, là. Sont pas... Tu sais, on a souvent cette pensée-là avec les affaires d'avocats, Ouais, surtout avec les oliviers, là. Ouais, exactement. Mais même là, des fois, entre le discours public que tu entends de qu'est-ce qui est arrivé dans un événement, puis les avocats sont emmêlés, puis quand tu grattes un peu, puis tu te rends compte que quelqu'un en arrière a peut-être pas fait sa job ou qu'il a peut-être pas défendu son point, ça n'a rien à voir avec les avocats, finalement. Tu sais, parce qu'il y a plus qu'une personne qui décide en arrière de ça, tu sais.
Fait que je te dirais que les avocats, nous autres, pour ce qui est du bye-bye, c'est plus une affaire de t'as pas le droit de copier tel logo parce que c'est un droit privé. Fait qu'il faut que tu fasses une parodie du logo. La toune, elle a-tu des droits? C'est des affaires de même. Des affaires de droit intellectuel. Oui, si tu inventes une histoire puis tu as un nom qui s'appelle Michel Tremblay, mais il existe un auteur, tu trouves un autre nom. C'est des affaires de même. C'est jamais une affaire de contenu. C'est-à-dire, c'est pas une affaire de t'as le droit de parler de ça ou t'as pas le droit de parler de ça. Ça n'a jamais été ça. Fait que de ce côté-là, c'est pas là l'enjeu. L'enjeu pour moi, c'est que ce soit drôle, puis que ce soit le fun pour. Puis c'est plate, mais t'as comme pas avec le bye-bye, c'est tellement gros que c'est rendu un peu de la politique. C'est-à-dire. Ouais. C'est genre, faut que tu fasses plaisir un peu à tout le monde. Là. Faut que tu balances. Je veux pas. OK, on pine les libéraux. C'est vrai qu'on retourne ces péquistes. Parce que ça ferait un show bien déséquilibré aussi si soudainement c'est le show de Québec solidaire, puis on plante tout le monde, puis on encense Québec solidaire. C'est pas bon. C'est pas bon pour personne. C'est comme. Fait qu'il faut que. Puis faut que tu acceptes que tel joke ou tel sketch va plaire à 70% du monde. Puis l'autre sketch va plaire à. Tu sais, il va à peu près. Là. Tu penses pas le même dans ta tête, mais tu essaies de faire un équilibre qui n'est pas nécessairement le souci d'un humoriste sur scène. Tu sais. C'est quand même non. Mais c'est parce que ça, tu travailles à la TV. Tu sais, la TV, c'est plus ça. Là, c'est qu'il y a du monde en tabarnouche. Puis tu trouves-tu, mettons, que c'est. Trouves-tu ça, genre, ça te fait chier ou genre, tu le vois plus comme un beau défi? Ça me fait pas tant chier. Je pense que je pense que je trouve dur, c'est la pression parce qu'il y a tellement de monde. Tu sais, des fois, tu marches dans la rue, puis il y a quelqu'un qui dit « Hey, bonne chance pour le bye-bye. » Tu connais pas. « Bonne chance pour le bye-bye. » Puis il y a presque de la pitié dans ses yeux. « OK, je le sais, merci, c'est gentil. » C'est comme, oh mon Dieu. Puis, tu sais, mais je commence à bien vivre avec. Là. Je commence à plus, à un moment donné. T'sais, après, tu le fais comme n'importe quoi. Tu le fais une couple de fois. La première fois que tu montes sur scène, c'est très sans maudit. À un moment donné, tu t'habitues. Fait que c'est un peu ça, tu sais. OK. Puis, mais c'est pas la première fois. Je pensais que 2016, c'était la première fois que tu réalisais un bye-bye. Mais non, tu avais réalisé celui de RBO aussi. Ouais, mais je te dirais que c'est ça la différence. C'est que pour RBO, j'étais vraiment réalisateur. C'est-à-dire que c'est moi qui tournais les affaires. Mais là, dans ces bye-bye-là, je suis le chef du bateau. Peu, là, okay. Ouais, je m'occupe de tout de A à Z. J'ai des auteurs très... Moi, j'ai tout ça, mais c'est quand même toi qui décides. Ouais. C'est toi qui as le gros bout du bâton. C'est moi qui prends la place de Louis, dans le fond. Okay. Fait que c'est ça. C'est moi qui ai le gros bout du bâton pour le contenu. T'sais. OK. Fait que toutes les décisions passent tout est sur tes épaules. Puis bien, sur Guillaume L'Espérance aussi, mais on s'échange qui est mon partner là-dedans. Mais je te dirais que le bout créatif, ultimement, c'est ça. Ça tombe dans ma cour. T'sais. Ah ouais. Puis... mais comment qu'on t'a approché pour te le vendre, l'idée, tu sais? Louis Morissette, je pense qu'il a fait le tour. Là, je pense qu'il voulait passer à autre chose. C'est à cause du scandale que ça a dû... mais en même temps, ça, tu juste en 2008, ce scandale-là. Il a fait quoi, 6 autres bye-bye? C'était pas... Non, c'était 2009, je pense. Mais mettons c'est 2009, mais il a sauté un an, puis il a recommencé à en faire d'autres après. Puis il a fait 5-6 bye-bye après. Là, je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, fait que... Mais on pense juste à ça. Ouais. C'est tellement fort comme événement que quand tu penses bye-bye, tu penses à cette conférence de presse-là à l'aéroport, je pense qu'il était. Ouais. Tu dis, oh bon Dieu. C'est parce que c'était un peu tiré par les cheveux, tu sais, tout ce qui... Ça faisait une histoire. Ça a comme tu sais que JF, merci, était toute seule quasiment à défendre ça. Ça n'a pas de sens. Puis après ça, ils en ont refait une parodie de ça au gala juste pour rire. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui a grossi un peu l'histoire. Ah ben c'est sûr. Mais en même temps, tu sais, qu'il ait survécu ça, Louis, je trouve ça... Honnêtement, là, faut que tu fasses une conférence de presse pour t'excuser d'un show que tout le monde a vu, puis tout le Québec te rentre dedans au complet. Ouais. Hey, faut que tu sois fait solide, là. Toi, comment tu le voyais, ça, mettons, d'un œil plus d'auditeur et réalisateur? Moi, à cette époque-là, j'étais critique, là. C'est-à-dire que j'étais comme, merde, c'est qui ont fait là? C'est quoi cette joke-là qui ont fait ça? Mais en même temps, je savais, tu sais, c'est compliqué. Mais, regarde ça. Aujourd'hui, là, j'ai 100% de respect envers Louis, puis mettons Véro, puis tout le monde,
peu importe qui a fait un bye-bye. C'est comme la job la plus... En tout cas, c'est une... Tu sais c'est quoi? C'est compliqué. Sacrément. C'est vraiment compliqué. Puis j'ai énormément de respect, mais à ce moment-là, je pense un peu comme tout le monde. C'est comme, ben là, qu'est-ce qu'il a fait là, tu sais? À quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais, là? C'est quoi ce joke-là? Voyons donc. Mais non. Je pense, je ne pense vraiment plus ça. Puis ce que je trouve hot dans cette histoire-là, c'est qu'il s'en soit relevé, tu sais. Ouais. Il s'est relevé, puis il en a fait d'autres. Puis après ça, finalement, il a pogné son beat, puis tout ça, là. Fait que non, c'est une histoire tout à fait admirable, sauf que quand tu acceptes un projet de même, c'est à ça que tu penses. Tu dis, aïe, je vais te retrouver à devoir m'excuser. C'est la charge le 3 janvier. Avec, ouais. Fait que c'est là, tu sais, je sais pas si au Québec, il y a autre chose d'aussi big que ça, mais stressant aussi. Là. Ouais. Parce que, mon Dieu, le bye-bye. Comment tu veux te planter, va faire le bye-bye. Là. Je trouve, maintenant peut-être qu'est-ce qui serait comparable pour un humoriste stand-up, là, tu sais, ça serait peut-être d'animer les Oliviers. Animer les Oliviers, c'est assez casse-cou, là. Ouais. C'est assez... Surtout que t'as juste des humoristes dans la salle. C'est ça, c'est de jouer devant des humoristes qui me stresseraient beaucoup plus, là. Ah, vraiment, là. Tu sais, il y aurait ça. Vraiment. Non, c'est clair. Puis c'est 2 millions de personnes. 1,8, 2 millions. C'est du monde en chien. Là. C'est du monde. Là. Mais l'affaire animée, je veux dire un secret, ce que je pense, puis les animateurs sont sacrément après moi. Ouais. Animé, c'est ton premier numéro. Mm-hmm. Animé, si ton premier numéro marche, ouais. Le reste va bien. Si ton premier numéro se plante, c'est comme si le galop complet en subit. Fait que ton premier numéro, là, il est mieux d'être solide en maudit. Ben ouais. Parce que ça donne le ton pour tout le reste. T'sais. Ah ouais, vraiment. Mais une fois que tu es solide dans ton 10 premières minutes, ben après ça, les interventions, c'est pas si pire. Là. Mm-hmm. Mais il faut que tu aies un... Ouais, puis t'as des invités aussi. Ben c'est ça. Ouais. C'est de bien checker les invités pour qu'ils présentent des bonnes affaires. Moi, j'ai jamais animé rien de ça. Je peux pas t'en savoir. Là. As-tu déjà fait des numéros dans les galas? Pas encore? Non, c'est pas vraiment de quoi qui m'intéresse non plus. Là. C'est stressant? Moi, j'aime faire mes petites affaires. Là, à moins qu'on me proposerait de quoi. Hey, on a pensé à telle affaire. Je fais, hey, c'est vrai que ça serait drôle, là, ouais, là, mais... Ou sinon, je m'en crisse pas mal. J'aime ça faire mes petites shit, là. Je pense que c'est peut-être la meilleure attitude à avoir, en fait. Là. Tu sais, moi, j'aime dire qu'est-ce que je pense, puis je sais que c'est pas tout le monde qui aime entendre qu'est-ce que je pense. Fait que, moi, j'ai un franc-parler, puis c'est le prix à avoir. Il y en a bien qui vont t'aimer justement pour ça, mais il y en a beaucoup qui vont t'haïr aussi justement pour ça. Fait que c'est le deal qui vient avec, là. Ouais, je pense que c'est quoi, c'est Pierre Falardeau qui avait quoi donc, il disait, il y avait une phrase qui disait quand tu dis ta façon de penser ou tu tiens ton bout de ton opinion, oui, il y a du monde qui vont t'appeler, mais ils vont t'appeler monsieur. Ouais, c'est vrai de ça. Ils vont t'appeler monsieur. Fait que regarde, le monde peut-être qu'ils aimeront pas ce que tu penses, mais ils n'auront pas le choix de respecter que tu dises ce que tu penses. Ouais. Ce qui est déjà plus que ben est-ce qu'il est cool, man, Pierre Falardeau, là? Colin, j'aurais aimé ça de l'avoir sur le podcast. Ouais. Hey, c'est un méchant. T'es un peu trop tard. Un peu tard. Demandez à son gars qui vient. Ouais, c'est ça. Là, ça, tu parlais que là, maintenant, ça va mieux. Tu stresses un peu moins pour le bye-bye, mais la première fois qu'on te l'avait demandé, ça, je pense que c'était 2016. Ouais, il me semble. À quel point, ma tante, ça te stressait? Là, t'avais-tu... Ben, au point de faire un cauchemar au mois de mars, mettons. Ouais. Cauchemar au mois de mars, puis le show est dans 10 mois ou 9 mois. Ouais. 9 mois avant, puis là, c'est un cauchemar. Est-ce que ça l'accentue jusqu'à temps que la diffusion arrive? Écoute, moi, je sais pas si c'était comme moi. Moi, la façon de me calmer dans la vie, c'est en travaillant. Mm-hmm. Je me dis... En étant occupé. Ouais, en étant occupé, mais en travaillant mon affaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment, mettons, cette première année-là, au mois d'août, on a commencé à se rencontrer avec les auteurs, puis commencer à travailler. Puis là, une fois que je me mets à mettre dedans, je travaille, puis j'essaie de monter mon affaire. Là, je pense plus. Là. C'est comme, tu vois, montagne, c'est stressant. Puis là, quand t'es dans la montagne, ben, t'es dans la montagne. Wow. Mais là, une couple de jours avant, j'ai arrêté de dormir, puis je dormais plus pendant comme 14 jours. Maintenant, je dormais 2-3 heures par nuit. Fait que, puis c'est pas grave. C'est juste qu'à un moment donné, ça joue dans ta tête, puis tu penses que tout le monde, c'est des espions. Mais m'amener, ça t'empare. Est-ce que ça te contrôle, cette peur-là? Ou, je sais pas que non. Comment que ton entourage deal avec ça? Parce que
c'est sûr, il faut qu'il soit au courant. Là, ouais, c'est sûr. Gars, cette année, j'ai une blonde. Là. Ouais. Cette année, j'ai failli me séparer. Ah ouais? Ben ouais. Écoute, c'était tellement... Ben tu sais, elle habite à l'extérieur du Québec, là, mais trop de pression, pas disponible. Elle peut pas comprendre le niveau d'engagement que ça prend. Tu réponds pas à mes textos. Ouais, mais j'ai vraiment pas le temps. Mais là, t'as le temps. C'est marqué red, là, tu sais, quand tu l'as lu. Je le sais, mais j'étais en train. Je pouvais pas répondre là. Je suis juste répondu 2 heures plus tard. Tu vois, mais ça n'a pas de sens. Fait que c'est genre intense de même, tu sais. Pendant un bon 2 mois, tu sais. Puis là, toi, c'est ça, là, tu sais, fait que, ouais, c'est ça, ça doit être fou pareil, la pression que ça met sur quelqu'un. Là. Ouais, c'est comme, un moment donné, tu te demandes, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu que ça, c'est comme, c'est quoi, j'ai plus de fun, là. C'est tellement de pression, pis tellement de stress, fuck off, fuck tout. Mais il y a un petit bout de même, là. Il y a un petit bout que c'est quoi, fuck tout. Manger toute la merde, au pire, ça sera de la merde. Pis c'est un bye-bye de merde. Hey, c'est moi tout, je vais fucker votre temps des fêtes, allez tout chier. Pis tu dis ça, pis t'as comme pas le choix, tu sais, parce que sinon tu survis pas. C'est ton autodéfense. Ben, ouais, un moment donné, tu sais, faut manger toute la merde. C'est que ça fait du bien. Mais après ça, tu retournes au tournage, puis tu le finis, tu sais. Puis là, une fois que c'est diffusé, quand tu commences à déstresser? Écoute, ça, c'est un autre phénomène. Je n'ai jamais vécu ça. Le nombre de messages que tu lis sur Twitter, puis Facebook, puis à la radio, puis des débats de radio. Genre, du monde qui sont pour, du monde qui sont contre le bye-bye, puis là, ils débattent. Puis, t'as une espèce de... Je pense que la vraie nausée, là, j'ai le goût de vomir tellement que je suis plus capable, c'est genre entre le 1er puis le 10 janvier. OK. Tellement de monde qui en parle, puis c'est dur de pas checker parce que moi, elle m'a décroché. Oui, mais il y a 4 articles qui ont sorti aujourd'hui, puis il y en a 5 demain, puis il y a des émissions de radio, puis on dit que c'était de la merde, puis l'autre a dit qu'il aimait ça. Puis là, tout ça arrive, t'as soit des textos, des affaires, tout le monde t'écrive en privé, puis il y a du monde, je sais pas ça. Moi, je sais pas c'est qui ce monde-là qui prennent leur temps pour écrire un message long le même, à quel point que c'était de la merde. Puis il m'explique, cher Simon Olivier. Puis il s'exprime relativement bien. Ça fait des années, j'aime ça l'humour, mais je dois vous dire que c'était vraiment... Tu sais, quand il est rendu que tu ris plus à genre... Tu des longs messages de... As-tu déjà fait ça, toi? T'as déjà pris ton temps pour écrire à un artiste quelconque à quel point qu'il le trouvait mauvais? Non, moi, à quel point j'aimais ça, oui. Oui, mais l'inverse. Ouais, non. Qui fait ça? Non. Qui prend le temps de faire ça? Ouais. C'est sûr que le ratio, pas bullshit, là, le ratio, c'est 20 pour 1. 20 bons messages pour un mauvais message. Ça va bien. Ouais. Sauf que le maudit mauvais message, le gars qui a pris son temps, c'est lui qui fait. C'est lui qui te rappelle. Hier, j'écoutais un de mes amis, c'est Benjamin Tremblay, puis il fait des entrevues à des politiciennes, tu sais. Puis c'est des lives qu'il enregistre, après ça, il diffuse. Puis il y avait du monde qui commentait des affaires de « Oh, elle, je l'aime pas! » Parce que c'était avec Catherine Fournier, là. Tu sais, celle qui était de Parti québécois, puis elle a quitté, tu sais. Puis moi, je l'écoutais, puis je trouvais qu'elle était vraiment sincère, puis je trouvais qu'elle est bonne, elle fait ça pour les bonnes raisons. Puis ça, c'est mon opinion. Puis là, je voyais des commentaires, là. « C'est une traite! » je suis là. Puis il y en a qui se donnaient, puis il y en avait aussi, comme tu disais, qui était super bien expliqué à quel point qu'il l'aimait pas. Puis moi, je fantasmais sur le fait qu'elle fait juste faire comme hey, en ce moment, je suis sûr qu'il y a des mauvais commentaires. Pis fuck you! C'est genre l'affaire la moins politique, la moins diplomate, mais Chris que je rêvais. C'est qu'elle fait va aller tout chier, esti, manger de la tabarnak de merde. Pis fuck you! Parce qu'on dirait c'est quand tu t'écœures pis t'es envoies chier que là ils font comme oh Chris, ok, tabarnak, c'est pas un personnage fictif, là. Il existe, cette personne-là. OK. Oui, c'est ça l'affaire. Tu sais, c'est drôle, moi, j'ai commencé, mais que je fais ça des fois quand je suis fatigué, j'ai commencé à troller les trolls là, de façon bien random. Je vois sur le site de TVA, mettons, là, sur Facebook. Il y avait un article sur Céline Dion, puis ça disait à quel point, il y a une madame qui disait à quel point que Céline Dion était laide. Puis là, je t'ai répondu, ben oui, venant d'une top modèle comme vous, madame, ça fesse. Des petits messages, des petits jabs. De temps en temps, je pète un plomb que je trouve ça tellement de mauvais méchant. Pourquoi le monde est méchant de même?
Pourquoi le monde est méchant le même? Ouais, mais c'est parce que moi, je pense que ça fait partie de la nature humaine, tu sais, genre, tant si longtemps que je te le dis pas en pleine face, ben, tu sais pas vraiment les dommages que tu fais, tu sais. Louis C.K., tu sais, il parlait de ça dans un de ses numbers, où c'est que, tu sais, quand tu le dis sur Internet, t'es comme, oh, tain, va chier. Là, tu fermes l'écran, mais quand t'es devant personne, tu le vois à quel point que tu viens de la rendre triste puis de te chier sa journée, tu sais. Puis là, t'es comme, je me sens pas bien d'avoir fait ça, tu sais. Mais c'est parce que... la conscience, puis là, les remords commencent. Ah, c'est clair. Parce qu'à la base, tu sais, à moins qu'elle t'ait vraiment fait de quoi, cette personne-là, tu sais, personne mérite ça. Personne mérite ça. Hey, donc, ben, puis c'est Céline Dion. S'il y a quelqu'un qui a pas besoin de te faire défendre par moi, c'est bien Céline Dion. Ah ouais. C'est Céline Dion sur Facebook. Elle a jamais envolé ça dans 100 ans, mais le monde, c'est comme, hey, là, d'être au mec, voyons donc. Puis tu vois le monde qui commente, c'est OK, là. T'habites d'un demi-sous-sol. J'ai rien contre les demi-sous-sols. Ouais. Mais tu sais, puis tu vas chier sur... C'est comme... Un demi-sous-sol, c'est plus cool qu'un bungalow. Ouais. Mon plus bel appart, ça a été d'un demi-sous-sol. Moi, elle l'aime, mon demi-sous-sol. Je l'aime, ton cool, demi-sous-sol. Moi aussi. Moi, sais-tu, je paye vraiment pas cher ici, en plus. Ben... Je vais pas trop parler de mon esti de demi-sous-sol, là, mais, en tout cas, je vais te dire le prix après, là, mais c'est comme genre, la face va te tomber à terre. Parce que, en plus, je suis chauffé, éclairé Internet, moi. OK. Puis, Internet qui marche ou Internet 1980? OK, ouais, l'Internet, c'est pas la meilleure affaire, là, mais quand même. C'est quand même gratis. Ouais. OK. Puis le pire, c'est que je mets pas tant de chauffage. Là, j'en ai mis. Parce que t'avais de la visite. Ouais. Parce que même si c'est pas moi qui la paye, j'aime pas ça qu'on ait température ambiante, tu sais. Pourquoi donc? J'aime qu'il fasse fret. Pourquoi? Je sais pas. J'ai été élevé de même. Ma mère, elle était bien cheap. Elle mettait pas de chauffage. Mais moi pis mon frère, la blonde à mon frère, elle arrête pas de se plaindre qu'il met pas de chauffage. Mais là, tu as un manteau en ce moment. Ouais. C'est genre juste pour l'émission ou c'est vraiment parce que tu portes un manteau chez vous? Ouais, parce que je porte le manteau. Mais c'est parce que je suis bien de même. J'aime respirer l'air frais quand le corps il est correct. Je comprends pas ce que tu dis. C'est ça. Tu sais, comme ma tante... tu sais, quand l'automne, là, tu sais, arrive, pis là, le fret commence. Ouais. Moi, je dors avec la fenêtre ouverte, tu sais, puis il commence à faire un 16 ou 17, genre frais, là. Ouais. Moi, je m'endors tout le temps bien là-dedans. 16, 17, ça commence à être frais pas mal. Ouais, c'est ça. T'as-tu bien des couvertes? Non, mais j'ai pas de blonde. Ouais, il vient pas dormir à la maison souvent. Ma blonde est grecque. Ouais. OK, puis la Grèce fait chaud en sacrament. OK. Puis quand elle vient chez nous, elle met le chauffage à 28. Ah ouais? 28. Ah, tu parles de 16-17, là? OK, parce que sinon, elle frette, genre. Ouais, ben, moi, 28, c'est bien trop chaud. Ben ouais, sacrément. Tu peux pas porter de manteau. Ben, tu peux rien faire. Tu peux rien en bobette. Je peux bien, là. Fait que là, faut s'entendre. Le compromis passe avec la température. Ouais. Parle-moi de ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que maintenant, toi, la haine, tu sais, sur Facebook, tout ça, au début, t'avais-tu de la misère, genre, à la gérer ou t'as tout le temps fait comme, ben, gars, ça vient avec la job? Là, non, moi, j'ai été vraiment niaiseux souvent, là, de me pogner avec du monde, là. De t'embarques là-dedans. Embarquer à fond, là. Comme, ouais, on lit. Tu mets ton ego dedans. Les gars, ouais, on va. Ah, vraiment. Même, j'ai une histoire épouvantable. Écoute, c'est épouvantable. Ah ouais? Ben, vas-y, conte-moi ça. C'est une fois, puis tu vois, c'est là que ça m'a fait réaliser que peut-être il fallait que j'arrête, là. Mais ça fait pas si longtemps, je pense que c'est l'année passée. C'est épouvantable. C'est avec Céline Dion. Non, mais il y a un gars qui m'écrit sur Facebook, puis moi, les pires messages de haine, là, c'est ceux qui n'ont pas rapport. Là, c'est genre, je dis, mettons, j'écris un statut Facebook. Y a-tu un bon restaurant dans tel coin? Puis quelqu'un répond, il était pourri ton bye-bye. Ah, ouais. C'est genre ça. Okay. Ça, j'ai ça. Fait que c'était un peu ça. J'avais écrit un message, puis il y a un gars qui répond en dessous, t'es vraiment pourri, tout ce que tu fais, c'est pas bon. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je me souviens plus la conversation exactement, mais en gros, je me demande c'est qui, puis il me dit, on a déjà travaillé ensemble, t'es vraiment un fraîchi, tu te souviens même pas de moi, puis en tout cas, fait que, puis il dit, tout ce que tu fais, t'es surévalué, puis c'est vraiment pas bon, tout ça. Fait que moi, je réponds, ben, c'est quoi, tout, puis là, je suis vraiment fâché, puis effectivement, je me souvenais pas de la personne, mais je pense que je l'avais rencontré comme une demi-heure dans un meeting à plein de monde. OK.
Puis j'ai dit, mais c'est quoi? Toi, ton opinion, là, ça compte pas. Tout ce que tu dis compte pas, n'a aucune importance pour personne. Puis après ça, il répond plus. Ouais. Puis j'ai gagné. J'ai gagné le combat. Ouais. 2 semaines plus tard, mon ami, il m'appelle, il dit, hey, tu sais le gars que tu t'es pogné avec, là? Ouais, tu m'avais dit que tu t'es pogné avec un gars, tu fais ouais. C'était-tu tel nom, son nom? J'ai dit, ouais. Je dis, pourquoi? Il dit, non, c'est correct. Mais non, pourquoi? Non, c'est beau, c'est beau. OK. Puis là, ça donne que je retourne sur Facebook cette journée-là, puis je vois, il y a un avis de décès il y a un avis de décès parce que c'est un gars qui travaillait dans le monde de la publicité. Ben non. Puis le gars, ce que je comprends en lisant l'avis de décès, c'est mais c'était peut-être un peu suicidé. Ben non. Ouais. Puis, fait que là, je me dis, ben non, fait que je regarde ici, je trouve ça épouvantable. C'est épouvantable. Oh mon Dieu. Fait que j'ai contribué à cette affaire-là. Puis d'un autre côté, je me dis, aïe, il devait vraiment pas m'aimer pour qu'avant de mourir, il fasse un focus sur moi de. Fait que tu sais, il devait vraiment me trouver vraiment poche. Puis là, en plus, dans l'article, ça disait qu'à quel point il avait du talent pour devenir ce qui était bon puis pas bon. Ouais. Puis moi, il me trouvait vraiment pas bon. Puis c'est ça, fait que... Puis là, quelques mois après, dans un party, j'ai rencontré une fille qui... Je sais pas comment j'ai su, qui connaissait ce gars-là. Puis je commence à lui conter mon histoire. Je dis, aïe, je me suis pogné avec pas longtemps avant qu'il meure. Puis on dirait qu'il était vraiment focusé à me dire à quel point j'étais pas... Tu sais, je fais un peu de ça. Puis là, elle dit, OK, fait qu'un de mes amis meurt, puis toi, tu ramènes ça à toi. Non, ouais. Je ramène ça à la personne. Ben, Chris, c'est un peu normal. Mais c'est un peu normal. Mais en tout cas, disons qu'après ça, je me dis, aïe, c'est quoi? Je pense que je vais slacker ces chicanes de réseaux sociaux. Puis finalement, tu sais-tu l'histoire de... Pourquoi il s'est suicidé, ben, le gars? Ben... Écoute, mais ce que j'ai compris après, c'est que c'est pas tout à fait un suicide, mais un peu finalement, en tout cas. C'était comme pas clair, mais il est mort, fait que ça a pas aidé. Genre, il se faisait des toasts en prenant son bain. Je pense qu'il y a des énormes problèmes de drogue, puis ça a l'air qu'il a écrit à plusieurs personnes de même pour donner de la merde. Là, genre, tu sais, le gars, il allait pas bien. Là. Mais tabarnak, c'est sûr que tu dois capoter. Là. Ben là... Là, t'as te fait filer cheap en plus en disant ramène pas tout à toi, mais Chris, pas comme si tu faisais comme écoutez tout le monde, je me suis cogné l'orteil, donnez-moi de l'attention. Non. Chris, ouais. Tu sais, surtout n'importe qui est moindrement un peu anxieux va. Ouais. Puis qui a un peu d'humanité va être capable de faire hey, j'espère que j'ai pas contribué à mort à quelqu'un. Ouais. Je me sens. J'avoue que c'était bizarre. Ça a été drôle que la fille a dit ben il avait raison mon ami, t'es vraiment un fuck. Elle continue à te bâcher. Ah ouais. Check qu'est-ce que j'ai été capable de faire. Tu veux-tu que je te. Je suis capable de faire pousser le monde au suicide. Non. Ok, je vais arrêter de parler de ça. Là. Moi j'ai tendance, je sais pas si t'es comme moi. Mais j'ai tendance dans des moments vraiment, vraiment dramatiques à faire des jokes. Ouais, parce que c'est une façon de dédramatiser. Ouais, comme vraiment, tu sais, puis j'ai vraiment tendance à trouver des affaires épouvantables drôles, mais pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est comme la vie, c'est tellement extrême que la vie est absurde, puis je trouve ça drôle. Là, ouais, t'as-tu tout le temps été de même ou t'as vécu de quoi de difficile, puis c'est ça qui a amené ça? Je sais pas, ben, on vit tous des bouts difficiles, c'est sûr, mais je pense que c'est une espèce de... C'est le même que je deal avec les affaires. Okay. Même, je trouve une certaine humour là-dedans, même si c'est atroce. Là, des fois, c'est juste que des fois, c'est tellement épouvantable que ça en est absurde, ça devient drôle. Là. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Ben, je sais que moi puis mon frère, on a tout le temps eu des... un sens de l'humour vulgaire, puis on aimait ça, les choses trash, puis bad boy, ces affaires-là, tu sais. Mais quand ma mère est décédée, c'est vraiment là que on a commencé à faire des jokes comme super noir. Non. Tu sais, genre, comme, y a rien de drôle là-dedans. Puis mon frère, on trouve ça drôle à mort. Tu sais, parce qu'on dirait qu'on a perdu la personne qu'on aimait le plus au monde. Ouais. Pour des raisons tellement injustes que c'est comme, ben, maintenant... On s'en calisse. Ouais. Tout est de la merde. Puis on trouve tout drôle. On trouve tout épouvantable. Fait que, tu sais, il y a des affaires que moi-même, je suis au courant. Tu sais, que, je sais pas, il arrive telle affaire, ben là, OK, je vais trouver ça drôle, mais j'en parlerai pas, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va trouver ça drôle. Non. Mais attendre d'appeler mon frère et faire « Hey bro, t'as-tu entendu telle affaire? » Puis là, on va partir
toute seule de notre bord. Non, c'est ça. Il y a un gars, écoute, c'est une histoire. Il y a un gars que je connais. En fait, un comédien, OK, avec qui je travaillais. Mm-hmm. Puis on était en tournage. Puis il a appris sur le set, pendant au téléphone, mettons, il était au téléphone, puis il a appris que un de ses très bons amis était décédé. Ouais. Puis il se met à brailler. Puis, tu sais, mais on le connaît pas tant. Il est arrivé le matin ou la veille. Fait que, je suis pas proche. Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui a vraiment beaucoup de peine? Fait que j'essaie quand même de l'aider. Puis si tu vois que c'est un bon gars, tu vois qu'il son ami vient de mourir. Là. Tu sais, il a son ami, il a genre 20 quelques années, il vient de mourir. Là, du cancer. C'est épouvantable. Ouais. Puis on est au restaurant. Puis là, moi, j'essaye de rendre ça plus... Tu sais, fait que je dis, garde, peu importe ce que tu as besoin, je m'en occupe. C'est sincère, là. Tu sais, si tu veux retourner, peu importe, là, dis-moi, on va s'arranger pour que ça aille bien. Puis pour ton dîner, inquiète-toi pas, là, je paye 25% de la facture. Là, fait que c'est ce genre de joke. Mais il y a encore des larmes des yeux. Fait qu'il me regarde. Mais lui, il a vraiment pas trouvé drôle à ce moment-là. puis genre de blague fait comme... c'est vraiment c'est ça. Il est quand même fier de toi et tu fais bon ben c'est pas là que ça se passe. C'est pas là que ça va se passer. Niaiseux en tout cas. Avant d'être, c'est ça, on t'a connu ancien membre des Chicks pour jouer dans ces gars-là, réaliser les Bye Bye. Le avant tout ça, là, tu sais, toi quand t'étais jeune, à quoi ça ressemblait? Tu sais, mettons, dans ta jeunesse, tu rêvais de faire, réaliser ou de participer à de l'humour? Ben, écoute, moi, je viens de la campagne. Campagne, là, genre, il y a des vaches qui faisaient caca à la maison, là. Campagne. Tabarnak, ils ont pas des chats, des vaches? Non, mais non, ils chiaient tout le temps sur le bord des comme sur le bord de la maison, vraiment, là. Vraiment. C'était ça, le revêtement, c'était de la bouse. Puis même que, je sais pas si tu viens de la campagne. Non. Mais il y a un procédé qu'ils font tous les, je sais pas combien d'années, c'est qu'ils mettent la marde partout dans les champs pour enrichir le c'est pas le ça, sol. labourer champ? Non, pas labourer, c'est... comment ça s'appelle? Il est tendre, la marde dans les champs. Okay. Ah, il y a pitch, là? Il y a pitch, là, une machine qui pitch la marde. Puis nous autres, ça volait toute sa maison. Fait qu'il y avait vraiment la maison pleine de marde. mais fait quand le doute t'a dit que t'étais un mangeur de marde, il y avait pas tant tort. Il y avait pas de tant tort. Il se trompait pas là-dessus. Mais fait que moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à faire des petits films à 11 ans. En campagne, avec une caméra vidéo que j'ai gossé mes parents pendant comme... Puis pourquoi que tu voulais faire ça? Je sais pas, je voulais juste faire ça. J'aimais ça jouer, j'aimais ça tourner, j'aimais ça écrire, j'aimais la comédie. Fait que... T'avais-tu quelqu'un dans ta famille qui était proche de ça? Personne. J'étais comme mon père, c'est un artiste peintre. Ouais. Ma mère aussi maintenant, mais mon père, j'ai été élevé avec un père artiste peintre, c'était ça son métier, faire des tableaux. Fait que déjà là, ça ouvre une porte dans ta tête que OK, c'est peut-être faire des affaires différentes, ça dérange pas. Puis j'ai commencé à être obsédé, moi, par... J'ai le droit d'être un artiste. Ouais, c'est ça. Souvent, tu sais, surtout, tu sais, plus tu descends dans les années, ben, tu sais, les parents, ils étaient moins d'accord à ce que leur enfant devienne un artiste. Ben, c'est sûr, là. Trouve-toi un vrai métier! Travaille à l'usine, enfoiré! Tu sais, genre, c'était quasiment ça. Si tu vas à l'école, au travail, là, fais pas de la comédie. Là. Ouais. On s'entend, il n'y a rien de ça, ou faire des poèmes, aussi, c'est tough, là. Ouais. Fait que, tu sais, mais moi, j'avais ça. Fait que j'avais cette ouverture-là. Fait que j'ai commencé comme pendant 6 mois, j'ai gossé mes parents pour une caméra vidéo. Puis à un moment donné, ils ont flanché pour m'acheter une caméra. Ils avaient de l'argent, mais ils n'étaient pas riches. Ils ont payé comme 2000$ en 1987, mettons. Là. Ouais. C'est comme, tu payes un truc de 5000 à ton kid, là, que de 11 ans ou 12 ans. Puis j'ai commencé à faire des petits films à cet âge-là, puis j'ai jamais arrêté, finalement. Puis c'était un peu la même affaire que je fais aujourd'hui, mais ça. Mais j'étais en campagne, je faisais des petits films, tu sais. Mais des films, genre, tu présentais ça à tes amis, à tes parents? Films d'horreur, je présentais ça à mes amis. Moi, j'habitais en campagne, mais j'avais des amis à Victoriaville qui étaient comme 20 minutes de char plus loin. Puis là, ils passaient la fin de semaine chez nous, puis on partait en production, puis là, on faisait un petit film. Puis là, c'était comme bien demandant. C'était comme des grosses journées pour qu'on arrive à le faire. Ouais. Puis, fait que j'étais un peu là-dedans, dans mon propre univers. Tu sais, je tournais beaucoup dans mon sous-sol, que ça, mon père, ça avait de l'air de... Il y avait différents angles, ça avait de l'air d'une shop weird, épeurante. Fait que je faisais des petits films d'horreur, des petits trucs drôles, des petits trucs...
Puis j'ai appris, finalement, mon métier le même, je te dirais. Ah ouais? Ouais. C'est là que j'ai appris par après aussi, mais la base vient entre 12 et 16 ans. De tout ce que je fais aujourd'hui, c'est encore la même base. C'est encore la même affaire, c'est juste que j'ai plus de moyens, plus d'expérience. Plus de technique. Non, c'est ça. Technologie. C'est ça, là, tu sais. Ouais. Mais j'étais tout le temps divisé, puis souvent, je jouais dans ce que je faisais, puis j'ai continué à faire ça longtemps, tu sais. Là, dans le bye-bye, je le fais pas, mais avant ça, je le fais un peu, mais avant ça, je le faisais tout le temps. Dans ces gars-là, je jouais dans Chicken Sweat, je jouais en Étudiant avec Simon, là, qui en sort encore. Tu faisais ça pour te voir, dans le fond, ou sinon, est-ce que tu trouvais ça genre plus facile vu que tu sais, toi, où tu veux t'en aller? T'sais? Ouais. Mais à l'époque des Chicken Swell, mettons l'émission de télé, c'était ça. Ouais. C'est-à-dire, quand tu écrivais un sketch, tu jouais dedans. Tu faisais le personnage qui lidait la patente parce que c'était plus simple. Le ton, c'était plus simple à expliquer de toute façon, tu sais. Fait que c'était comme, OK, moi le faire, je l'écris, moi le jouer, puis moi le tourner, puis ça va être fait, tu sais. Fait que j'ai tout le temps resté avec ça, moi, cette espèce de moyen d'opération, là, qui est pas le meilleur. Parce que c'est comme tu te dilues partout, là. C'est-à-dire que t'es pas le meilleur. Ouais, tu trouves-tu que ça faisait ça un peu, genre, que ça permettait que tu mettais moins d'énergie, mettons? Dans ces gars-là, mettons, tu sais, j'écrivais, je réalisais, puis je jouais dans ces gars-là. C'est une grosse affaire, tu sais, j'étais brûlé, là. Quand venait le temps de jouer, j'étais brûlé. Fait que c'est sûr que j'avais pas réalisé, mon jeu aurait été meilleur, tu sais, forcément, tu sais. Mais bon, je voulais tout faire. Puis c'est sûr que tu dois apprendre en tabarnak, là. À force de jouer. Là. Écoute, à force de jouer, j'ai toutes les erreurs possibles, je te dirais que je les ai faites. Puis plus qu'une fois. Fait qu'à un moment donné, à force de faire des erreurs, t'apprends, tu sais. Fait que là, à cette heure, je te dirais pour ce qui est de tourner des choses, mettons, il n'y a plus grand-chose qui m'énerve. Je disais pas que je peux pas faire encore des erreurs, puis pas que je suis le meilleur, pas dans ce sens-là. Mais dans le sens que je sais que je vais arriver à quelque chose au minimum présentable. Je vais être capable de m'organiser. Confiance, t'as vécu dans Brousse pendant des années. Tu sais, après ça, t'arrives avec... pitcher de la marde dessus. Oui, avec la faire pitcher de la marde dessus, puis être en campagne, puis tout le monde te trouve bizarre parce que tu fais des petits films. Puis après ça, tu fais Chicken Swell, qui est une émission en pas de budget à faire des petits films, puis toute ta vie tourne autour de patenter, là. Mais quand t'arrives avec des moyens, tu dis, OK, je sais quoi faire avec, là. Je suis capable de m'organiser, tu sais. Fait que là, ça, tu dis, c'est là que t'as le plus appris. Ou c'est que, mettons, tu sais, dans ta jeunesse, c'est quand que tu les as rencontrés, les chicks? Ben, c'est là pas mal que ça a commencé à devenir plus professionnel. Moi, vraiment. En fait, moi, les chicks, on allait à la même polyvalente, mais moi, j'étais plus jeune. OK. Plus jeune de 2 ou 3 ans, mais je pense qu'il y en a un qui a redoublé, en tout cas, whatever. Puis, eux autres, il y avait déjà le groupe, les Chicken Swell, qui faisaient des spectacles sur scène au secondaire. Avec Robin Aubert. OK, Robin Aubert. Il était là-dedans. Puis il y avait un autre gars aussi. Puis il était 4 à l'époque. OK. Puis... mais Ghislain n'était pas encore là. Ghislain n'était pas là. Non, après ça, Francis et Daniel, dans le fond, sont allés à l'école de l'humour. Juste les deux ensemble. Robin a fait son bar. Puis l'autre gars est allé de son bar. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant. Puis... eux autres, dans le fond, ils ont fait l'école d'humour, mais on se connaissait. Moi, ils m'avaient déjà approché pour que je participe au groupe à l'époque, mais ça n'avait pas marché. Parce que j'avais plus ou moins la tête à ça, puis... Tu te voyais plus comme un réalisateur? Pas nécessairement. Pour moi, réaliser a toujours été juste une façon d'arriver à faire ce que j'avais dans ma tête. C'est plus ça. On dirait c'est drôle parce que le mot réalisateur est vraiment collé sur moi, solide, là. Mais c'est pas le même, je me vois, moi. Je me vois juste quelqu'un qui est capable de tourner pour être capable de faire ce que j'ai dans ma tête. Tu sais, mettons, on me demanderait de réaliser une série télé que j'ai pas écrite. Ben, on m'en a offert des séries. Mais c'est pas ça qui m'allume. C'est pas ça, moi. C'est juste, j'ai une idée, je trouve ça drôle, on va le faire. Comment t'appellerais ça, de bon? Ben, je te dirais que, mettons, si j'avais à comparer ça à la musique, je serais comme un auteur, compositeur, interprète. C'est un tout de cette affaire-là. C'est juste que dans mon domaine, il y en a moins. Il y en a, mais il y en a moins. C'est plus des interprètes que c'est vraiment interprète. C'est comme réalisateur, auteur, interprète. C'est un peu... c'est un peu long, puis c'est un peu prétentieux aussi. Fait que c'est juste réalisateur, puis whatever. Là. OK, faut qu'on passe à autre chose. C'est ça. Il y a un peu de ça. C'est correct. Là. Je veux juste faire mon affaire, tu sais. Fait que, tu sais, puis même, là, j'ai des publicités de plaisir gastronomique, puis je sais pas si tu les as vues. Ben, tu sais, je les ai écrites. Je joue dedans, mais je les ai tournées aussi. Fait que c'est un peu, ça fit avec avec ce que je fais, moi, tu sais. Ça fit avec moi parce que je fais ça.
Fait que c'est un auteur, réalisateur, interprète, mais on s'en calisse un peu. Ça dit rien, ça dit rien au monde. Là. C'est quoi que t'aimes plus réaliser? T'sais, que ce soit de la comédie, de quoi de plus sérieux? C'est quoi qui t'allume? Ben, écoute, j'ai pas mal juste fait de la comédie, honnêtement. Ouais. Fait que je te dirais la comédie. Ouais. Mais t'aimerais-tu ça, mettons, de faire... Oui, je suis vraiment ouvert à faire des affaires plus sérieuses. Pour moi, c'est bizarre parce qu'on parle beaucoup de comédie, si tu fais du stand-up et tout ça, mais tu sais, comme moi, qu'il y a tout le temps un fond sérieux en arrière de ça. Ouais. Fait qu'après ça, c'est juste une question de niveau. Tu sais, je l'amène-tu au niveau que c'est drôle? Je l'amène-tu au niveau, tu sais, comme La Petite Vie, début 2000. C'était pas drôle. C'était drôle parce que c'est tellement absurde, mais c'est triste, l'histoire de La Petite Vie. Là. Tu sais, des mauvaises relations, tout le monde, de toute façon, se fait confiance. Ah, OK, c'est dramatique. Le fond est dramatique. Le fond est lourd. Ouais. Fait que pour moi, la vraie bonne comédie, mettons, que j'aimerais faire, c'est quelque chose qui passe du drame au comique. Mais ça, que la comédie de la vie, comme justement des affaires qu'on rit. Tu sais, dans la vie de tous les jours, c'est pas comme être sur scène, faire du stand-up, c'est pas comme faire un sketch, c'est juste, on rit des fois parce que le gars il est peigné tout croche, puis on le rit parce que toi puis ton frère, vous faites une inside parce que ta mère est plus là, puis là, c'est plus extrême. Puis on rit pour des affaires que pas tout le monde rirait, mais quand tu réussis à capter ça, ces genres de moments-là, là, ça devient un film ou un moment intéressant, tu sais. As-tu vu le film Superbad? Ben oui. Ben ouais. Avec Jonah Hill. Ben ouais, mais c'est juste... C'est un film de Seth Rogen. Ouais. Ben c'est juste ça, dans le fond, des kids, le vrai vie de kid, un peu rehaussé, mais avec des enjeux de cet âge-là, tu sais, ils veulent baiser, puis faire ils se parlent, la façon qu'ils se parlent, c'est drôle. Ouais. Savais-tu que ce film-là, après le mouvement du hashtag MeToo, tu sais... Tu sais, ben, la gang de féministes radicales, on peut dire, les radicaux, se sont acharnés sur ce film-là. Sur ça? Pourquoi? Ouais. Mais ils disaient que ça faisait la promotion un peu de la culture du viol. Pourquoi? Pour saouler la fille, pour coucher avec? Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, c'est parce que, tu sais, comme eux autres, c'est tout le temps dans le but de mettre le plus de chances de leur bord pour pouvoir c'est clair. Être déviergés avant la fin du lycée, là, tu sais. Moi, comme société, je suis vraiment prêt à ce qu'on évolue, puis il y a certains codes qu'on faisait qu'il faut évoluer, puis ça, je suis vraiment d'accord. Mais je suis pas d'accord à ce qu'on élimine notre passé ou qu'on juge notre passé. C'est-à-dire que quelqu'un qui fumait des années 60, puis qui fumait 2 paquets par jour, puis le médecin il a dit que c'était bon de fumer, puis lui il pensait que c'était bon de fumer, je dirais pas, il est ben niaiseux, il fumait. Non, il est pas ben niaiseux ou ben... C'était le même à cette époque-là. Ouais. Fait que, tu sais, fait que le film, il était comme ça à cette époque-là. Oui, peut-être que les codes là, sont moins applicables aujourd'hui. Ouais. Mais ça reste qu'on reniera pas notre passé non plus, tu sais. OK, ouais. Ça a existé, là. Faut pas semblant que non. Ouais. Mais je sais qu'à un moment donné, il y avait eu une autre histoire, puis ça n'a pas rapport avec le hashtag MeToo, mais tu sais, le film Django, là, avec Jamie Foxx qui est dedans, mais tu sais, il utilise le mot nègre comme fucking souvent là-dedans. Puis il y en a qui dénonçaient ça, qui disaient que c'était un peu trop, tu sais. Puis lui, il se défendait justement... Quentin, il se défendait en disant ben c'est parce que c'était de même à cette époque-là. Là. Ouais. Tu sais, il était pas politically correct, là, les propriétaires d'esclaves, là. Mais non, ils s'en colissaient, là, tu sais. Une des pires scènes, là, où ce que, tu sais, t'as les deux blacks, deux esclaves qui se battent à mort, tu sais, direct devant eux autres pour leur divertissement, tu sais, qui est une scène affreusement belle, là, tu sais, parce que c'est bien réalisé, là, tu sais, mais... Puis là, c'est ça, tu sais, ils se plaignaient de ça, mais en même temps, tu sais, si tu veux réaliser ça, tu veux montrer cette époque-là, ben, faut que tu y ailles à fond. Faut que tu y ailles, faut que tu fasses semblant. Ouais. Faut que tu la mettes tu la mets de par les yeux d'aujourd'hui un peu pareil, mais t'essayes d'être le plus fidèle à ça. Justement, tu renies pas ton passé, même si ton passé est incorrect. C'est le même. On vient de là, on fait pas semblant que non. Tu sais, là, ça, tu parles, t'as amené le Superbad. Tu sais, moi, ces films-là, là, je capote là-dessus. Tu sais, genre les films à la Will Ferrell, les films de Seth Rogen, tout ça, moi, ça me fait triper au bout. Mais comment ça fait qu'on en a pas une version un peu québécoise
Tu sais, on dirait qu'on n'a pas le stupidement drôle, tu sais, qui est plus adolescent, plus... tu sais, qui des fois, on dirait que... Tu sais, parce que je suis pas en train de dire qu'on en a jamais eu, là, tu sais, mais sinon... Mais tu sais, c'est comme... Moi, qu'est-ce qu'on va me dire? C'est comme le film de Ding and Dong, tu sais. Ouais, mais c'est pas en toute la même affaire de qu'est-ce que moi je parle, tu sais. Fait que je me demande pourquoi qu'on en a pas de ça. Écoute, il y a un film qui est sorti il y a pas si longtemps qui s'appelle Avant qu'on explose, qui est un film d'ado qui ressemble, je pense, mais je l'ai pas vu encore. Faut que je le voie, je l'ai pas vu. Puis ça a l'air que c'est plus dans ce ton-là. Je connais les auteurs, là, ils sont un gars pas mal trippant. Fait que je pense que c'est plus dans ce sens-là, mais c'est sûr que tu sais, le cinéma, c'est compliqué parce qu'il y a toute une intelligence. Il y a du cinéma pour faire du cinéma qui fait du sens. Puis on est un petit marché. Puis là, t'as tes instances à Téléfilm Sodec. Puis qu'eux autres ont ils préfèrent tel type plus que d'autres genres. Tu sais, mais en même temps, je sais pas, t'as-tu vu le film d'Adib? Puis, ouais, je l'ai vu. J'étais supposé aller le voir, je l'ai pas vu encore, mais ça a l'air trippant comme projet. Là. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment dramatique, par exemple. Là. C'est pas... Tu sais, c'est ça le ton. Puis là, t'as Julien qui emmène sa folie, là, tu sais, là. Fait que c'est sharp à voir. C'est comme un mix entre le cinéma puis le web, là, qui se rejoint un peu, là, tu sais. Moi, en même temps, tu sais, je suis pas quelqu'un qui étudie dans le cinéma, fait que mon opinion, je sais pas ce qu'elle vaut, là, mais moi, j'ai aimé ça. T'as déjà vu des films? Ouais. Ben, ça compte. Pas mal ça. J'étais un esti de fan de film. C'est comme un char, tu sais. Moi, j'ai pas étudié, je sais pas comment ça marche un char. T'as-tu déjà embarqué dans un char? Tu déjà comme rouler en auto? Ouais, ben c'est ça. Ton expérience compte. Si le char marche pas, c'est la même affaire. Ça compte. Tu sais, à un moment donné, on va juste dire ce qu'on pense, puis on va arriver à quelque chose. Récemment, parce que moi, je tripe ces films d'enfants, là, les animations? Ouais, comme là, Dumbo vient de sortir. Okay, mais qu'on l'ont fait en vrai, là. Oui, c'est ça. Puis moi, je capote, ce style. Moi, je veux aller le voir, le style film. Puis là, je me dis, tant qu'à aller voir un film de Dumbo, m'emmener une fille. Non, m'emmener une fille. Puis là, moi, tu te mets de chum avec des enfants pour emmener des enfants. Non. Je déteste beaucoup trop les enfants pour ça. Okay, c'est bon. J'en ai rien à chier des enfants. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que je me dis, il m'a demandé à une fille de venir avec moi. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit que c'était pas tant une bonne idée de cruise. Pourquoi? Ben, je sais pas. Dumbo? Ouais. Ben ouais, il y a plein de filles qui vont triper. Non, mais c'est parce que ça a l'air que ça sonne comme une avance sexuelle un parce peu. Parce que c'est un éléphant, mais... Non, mais c'est parce que ça fait pas crédible que moi, un dude de 28 ans, un adulte mature, qui demande à une fille, « Hey, veux-tu aller voir un film d'enfant? » Ok, moi j'ai une question. Qui t'a dit ça? Du monde qui ont du succès avec les femmes. Ben, je sais pas, mais en tout cas, leur opinion a joué dans ma tête. Là, fait que... Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense... que c'est cool, Dumbo. Si tout le monde aime Dumbo. Tout le monde aime fucking Dumbo, man. C'est ça. Les grandes oreilles, il fait pitié, ils volent. C'est eux autres, ils faisaient... Parce que la fille, elle a fait comme « Ha, 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 lol ». Puis là, moi, je me demande... Ouais, mais c'est qui ce fille-là? Ah, ben là, ça, je peux pas trop donner de détails. Non, pas obligé de dire de nom. Ouais. Mais je dis, quel âge? C'est une coiffeuse? Qu'est-ce qu'elle fait? Encore, non, je peux pas trop donner de détails. Là. Mais, ben, c'est ça. Là, eux autres, ils me disaient, ben, tu sais, c'est peut-être de même qu'elle l'a perçu, là, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Tu veux qu'on aille voir un film, voir ta trompe, tu sais, genre des shit de même. Puis là, je faisais, ben, gars, fuck that. Moi, me trouver quelqu'un qui l'aime, Dumbo, moi, aller le voir. Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que, écoute, moi, ça a été long avant que je comprenne ça, là. Mais je pense que dans la vie, là, tu te fais respecter quand tu t'assumes à 100% tes décisions stupides. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Ben, moi, je tripe sur Dumbo pis je trouve que c'est hot en tabarnak. Je vais voir ça, la fille fait, OK, mais moi y aller. C'est ça. Vous aimez ça, les hommes confiants? Ben, venez voir Dumbo. Venez voir Dumbo. On va aller triper un mardi après-midi à 2h avec des enfants dans la salle, puis on va aller voir Dumbo. Ouais, non, pas à 2h. Ça, c'est sûr et certain. Là. Moi, pas vraiment entendre un esti d'enfant crier. Là. Ouais, mais c'est ça, ouais. Mais, ouais, c'est ça, fait que, maintenant, tu en reviens plus avec, c'est moi qui ai dévié, là. Mais, pourquoi que, maintenant, il n'y a pas de, plus de films comme, plus stupides, là, tu sais, genre... Je sais pas, ça prend deux personnes pour accepter un film stupide. Ça prend une personne pour écrire le film stupide. Ça prend une personne assez intelligente pour accepter le film stupide. Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est un créneau qui est des fois qui peut être dur à vendre sur papier aussi, tu sais.
Puis si on était... Tu sais, on a un marché qui est pas privé, dans le fond. C'est gouvernemental, notre système. Si on avait un marché privé, des fois, t'as du monde, mettons, aux États-Unis ou n'importe où. Ben, plus aux États-Unis, c'est là le plus gros marché. Puis tu sais, du monde que... Hey, on va faire un film, là, ça va être du monde avec des filles avec des bols à l'air, puis ils font du sidou. Puis là, tu dis, c'est le film qui était, mais... Il y a de l'argent à faire avec ça. Fait qu'il va avoir un investisseur. Comme Piranha 3D. Genre. T'as-tu vu ce petit film-là? C'était juste ça, des filles en toton. C'est ça. Des piranhas qui mangent les filles en toton. Puis là, les gars font comme « Oh non! » Puis là, ils sautent, ils sauvent la fille, puis ils se font manger eux autres aussi. Tu sais, ils savaient, eux autres, ils se doutaient fortement qu'elle allait pas gagner plusieurs Oscars avec ce film-là. Mais elle allait voir des totons. Mais c'est ça, mais ils ont trouvé de l'argent pour faire ça, mais essayer de vendre ça au gouvernement, dans le fond. Hey, faire un film, des filles avec des boules, des piranhas, des sidous, qu'est-ce que j'en passé? Puis ça va être, ben non. Fait que je pense que c'est peut-être plus dur à vendre. Puis encore là, ça prend du monde pour les écrire, ces films-là aussi. Là. Ce qui est pas évident non plus. Là. Ben, pas il y a une gang de writers, là, tu sais, des humoristes. Non, les humoristes, c'est pas des bons auteurs de films. C'est pourquoi? Parce que conter une joke, c'est vraiment tough, OK? Mais conter une histoire, c'est une autre job. C'est pas la même job. Être scénariste, c'est deux jobs vraiment différents. C'est pas compatible. Puis c'est bizarre. Puis je vais te dire une autre affaire. Écrire du sketch, c'est compliqué. Trouver des auteurs pour écrire du sketch, je le sais, là, c'est compliqué parce que du sketch en soi, c'est pas du stand-up, c'est pas de la télé. C'est comme, c'est une espèce d'art entre les deux, là, qu'il faut que quelqu'un se pogne le rythme du sketch, tu sais. Fait que c'est toutes des affaires qu'on, vite, on se dit que c'est toute la même affaire, mais non, c'est pas toute la même affaire. C'est des jobs différents, avec différentes aptitudes, tu sais. OK, fait que mettons, t'as beau vouloir, mais, tu sais, déjà là, le gouvernement, c'est là que t'aurais une barrière d'être en partant. Puis t'arrêtes peut-être de la misère à trouver des auteurs là-dessus. Ben, tu sais, mais moi, j'avoue que si t'arrives avec un scénario comme, mettons, Superbad, qui est quand même bon, le scénario. Ils ont écrit ça à 16 ans, tu sais ça? Pour vrai? Ouais. Même, je pense, avant ça. Wow. Ouais, c'est Seth Rogen qui l'a écrit, là, puis il joue dedans. Mais il est vraiment brillant, Seth Rogen. Ouais, il a écrit ça... à 16 ans, c'est le premier film... ben, c'est sûr, c'était pas mais avec exactement Judd Apatow ça. aussi, sûrement. Ouais, ben c'est ça, pour l'amener à ce que ça se réalise. Tu sais, je pense Jonah Hill, je pense que c'est un de ses premiers... ah ouais, il était bon là-dedans. Rôle, là. Il était super bon. Tout le monde est bon. Ah ouais, Michael Kuta, je pense. Ouais. Je sais pas, le gars qui fait Love... lui. C'est qui est drôle. Comment il s'appelle, non? Pas Dr. Love. Non, ça, c'est l'autre, ça. Ça, c'est... c'est McLovin. McLovin, ouais, c'est ça. McLovin, mais qui? Michael qui? Oh, ben c'est qui fait quoi, quel rôle? Un policier? Non, lui il fait le jeune gêné. Ah, Michael Cera. Ouais, il est vraiment bon. Ça. Ouais. Le casting était écœurant. Tout le monde est les trois sont parfaits. Tout le monde est parfait. Ouais. Les trois sont parfaits, les deux policiers sont vraiment bons. Ouais. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. C'est un classique. C'est pas pour rien que c'est un classique, tu sais. Ouais, vraiment. Je pense que c'est ça qui est le fun en art. C'est qu'en art, là, il y a une vraie démocratie à long terme. C'est-à-dire que ça se peut que ce film-là, quand il est sorti, que, mettons, en salle, je sais pas si ça a marché à ce point-là. Ça se peut que les Oscars, puis il a été dans aucun festival. Mais le bouche à oreille fait son temps. Puis à un moment donné, ça devient qu'en 1900... Je sais pas en quelle année il est sorti, il faudrait vérifier. Là. 2005, je pense. Bon, c'est ça. Il y avait tel film aux Oscars, on n'a aucune idée, on l'a jamais entendu parler de ce film-là. Puis t'avais tel autre film cette année-là, que tout le monde parlait de ça. Mais t'as ce petit film-là qui a fait son chemin, puis qu'aujourd'hui, on trippe encore, puis on l'écoute à chaque... C'est un classique, tu sais. C'est ça qui est le fun, c'est démocratique. Toi, si tu vas sur scène, là, puis tu fais des bonnes jokes, là, ben, un moment donné, ça va se savoir, peu importe. C'est comme, lui, il est bon. Lui, il est bon. T'auras pas besoin de... Ça se peut que tu fasses ton chemin juste avec du bon contenu, tu sais. Ça prend de la vente aussi, là, on s'entend. Ouais. Mais c'est pas, tu sais, on dirait que c'est rassurant des fois. Là. Mais toi, t'en as réalisé un film, un long métrage. En 2006, 2007. Avec aucune subvention. Non. C'était le Bluff? Le film s'appelait Bluff. On était deux réalisateurs là-dessus. C'était un film qu'on a écrit, qu'on a tourné. Moi, je jouais dedans, mais il y avait plein d'autres comédiens aussi. Puis on a fait la première des festivals du monde à cette époque-là. Puis il a sorti dans 60 salles au Québec. C'est genre un gros film, c'est 120 salles. Nous autres, on a fait quand même 60 salles avec un budget de 250 000. Fait qu'il a été bien reçu. Ça a été super bien reçu. Très cool. Super bien reçu.
Puis ça a été vraiment une belle aventure, cette affaire-là. Tu sais, c'est pas le plus grand film de la Terre, on s'entend. Ouais. Mais c'est pas un navet non plus. Okay. Le film, il s'écoute. Ouais. Le film s'écoute bien. Tu sais. Puis je pense que c'était ça c'était ça notre objectif. Nous autres. C'était comme... Puis ça, c'était-tu ton film ou quelqu'un t'avait approché? Moi, j'ai quitté les Chicken Swell quand j'avais 30 ans, je pense. Quelque chose de même. En 2006. Ouais. Puis tout de suite après, je me demandais vraiment que j'allais faire après. Je me disais, oh, mon Dieu, j'ai eu le goût de faire des films, puis faire mes projets, puis que je vais faire. 2-3 mois après, ce gars-là m'approche parce qu'il avait vu un court-métrage que j'avais fait, puis il me dit « Hey, ça tenterait-tu de tourner? » Ça fait très loin. Ouais, c'est ça. Puis finalement, on a commencé à parler, puis là, finalement, on a tout fait le film ensemble. Fait que c'est comme été un film que je m'attendais même pas de faire un film, puis qui s'est fait. Fait que c'est une drôle d'histoire, là. C'est-à-dire que lui, il finançait ça avec sa boîte de prod, il faisait de la pub, puis là, il avait comme amassé de l'argent pour payer pour le film. Puis il m'a comme embarqué dans le processus, puis tout le kit, puis on a tout fait. Mais comment vous avez réussi à faire un film? Tu sais, c'est quoi? On parle de quoi, un budget de quoi, 100 000 $? Ah, 250 000. 250 000. Ouais. Mais ça reste quand même vrai. Tu sais, parce que je pense, juste Adib puis Julien, ils ont réussi à ramasser 60? comme... Ouais. Ben, comme, je pense 75. Ils ont même mis de l'argent de leur poche. C'est ça, puis eux autres, ils ont déboursé, je pense, ce montant-là à eux autres. Okay. Fait qu'il y avait comme 150 000. Puis moi, Julien, je pense qu'il m'a dit qu'il a réussi à avoir peut-être 300 000 de rabais, genre. Ouais. Tu sais, comme ma tante, il y en a qui veulent les aider, mais... Équipement gratis. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ouais. genre, ils peuvent pas vraiment mettre leur nom, mais tu sais, genre, moi vous aider, puis... Ouais. Mais fait ça, c'est fou, là, tu sais. Puis ils ont dit que Chris, il manquait d'argent bien raide, tu sais. Fait que j'imagine pas à 250. Écoute, c'est fou à quel point c'est cher faire ça, parce qu'on pense tout le temps que ce qu'on voit quand on écoute un film, c'est le produit final. Des fois, c'est juste deux personnages, mais en arrière de la caméra, il y a 15 personnes minimum. Puis ça, je dis 15 personnes, c'est un petit film de rien, là. Ouais. Fait que tout ce monde-là, faut t'y payes, puis ils ont des jobs qui sont importants finalement, puis c'est un paquet d'affaires à financer quand tu fais un film, tu sais. Ouais. Fait que nous autres, on l'a fait avec 250 000, mais on l'a écrit en fonction. La trame du film était écrite en fonction que ce soit simple à tourner. Puis moi, je venais de faire les Chicken Swell, qui était de faire une émission pas de budget. Fait que tous les trucs de comment travailler avec pas de budget, je les savais pas mal. Puis mon partenaire, Marc-André Lavoie, à ce moment-là, lui, il avait fait de la pub avec peu de moyens aussi, puis il savait en gros comment faire. Puis les deux, on s'enlignait, on voyait la même affaire. On était une équipe de 7, je pense, qui est incroyablement petit, tu sais. Mais on tournait tous dans le même appartement qu'on a repeinturé 4 fois pour que ça soit comme différentes époques dans ce logement-là. Ouais. Qu'on a redécoré, tu sais, mais c'était tout le même logement. Puis on tournait par section. On tournait une shot de 3 jours, une shot de 3 jours, une shot de 3 jours, une shot de 3 jours. Je pense qu'on a tourné 6 fois 3 jours. Fait que 18 jours de tournage. Puis là-dessus, on est allé chercher des comédiens qui nous ont aidés. Le premier qu'on est allé chercher, c'était Rémi Gérard. Qui a accepté. Ça, hein. Puis là, après ça, c'est un gros nom. Puis après ça, on a eu un paquet d'autres noms qui ont suivi parce que le projet était le fun. Ouais. Juste parce qu'on était jeunes, puis on voulait faire de quoi, puis le monde a décidé de nous aider. Fait que tout le monde était payé, peut-être cachet minimum, là, vraiment. Là, fait qu'il n'y avait pas de... Fait que ça a été cool, ça, comme aventure. Là. C'était vraiment le fun. Puis finalement, je l'ai monté, le film, moi-même, sur un ordi comme ça. Pas de souris avec le keypad. Je l'ai monté le film au complet. Tabarnak, un film au complet. Ouais, un long métrage qui est sorti en salle. Ouais, je l'ai monté sur mon petit truc, là, tu sais. Colin. Ouais. Puis là, c'est-tu parce que maintenant, c'est à cause de l'époque ou... C'est à cause de l'époque, mais c'est à cause aussi que... Vous aviez vraiment pas de budget. Mais on n'avait pas beaucoup de budget, puis moi, je voulais prendre le temps pour monter, puis je voulais faire ça chez nous, puis je me dis, regarde, au moins, je vais pouvoir être confortable. Puis je prenais le temps que ça prend, tu sais, fait que... Mais on a quand même monté assez vite, mais bon, monter un film au complet. Ouais. Puis c'était quoi ton logiciel pour ça? Je sais même, c'était Final Cut Pro, genre. Ah ouais? Ouais. Puis moi, je monte mon podcast, c'est quasiment avec ça. Là, ben, écoute. Je fais comme sacrément un film. Un film au complet. Mais c'est sûr, après ça, on a eu d'autres étapes de post-production, mais de mix sonore, pis tout ça, pis toutes sortes d'affaires, mais le premier montage, c'est fait sur mon ordi, sur mon portable, tu sais. Fait que, en plus, pas de souris, là, juste avec le petit truc, là, c'est quand même... C'est chiant. Au moins, t'as les petites touches là, avancées tout ça, mais tabarnak, c'est chiant, maudit. Un film au complet. Ouais, un film au complet, tu sais, c'est long, là. Ouais. Ben, malgré que moi, c'est un peu ça que je fais. Moi, c'est 2 heures, là. Sauf, par exemple,
c'est pas comme un film, là, mais ça a même duré. Là, ouais, c'est ça. À la place de 4 cotes, nous autres, on avait peut-être 1000, mais ouais, c'est ça. C'est pas grave. Mais il y en a au moins 250, c'est sûr. Là. Pour vrai, ça me chie. Ça me fait énormément chier, mais c'est le prix à payer. Ben non, mais c'est correct. C'est le fun. Là. Moi, il va falloir que je remette de la batterie là-dedans. Fait que si tu veux, tu peux aller aux toilettes. Yes! Tu me dis que tu voulais y aller. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, on parlait de films avec pas de budget. T'as-tu vu le film Le Lutin, le Père Noël? Oui, j'ai pas vu. Non, c'est pas vrai, j'ai vu des extraits, en fait. Ouais, j'ai pas vu le film, mais ça m'intrigue pas mal. Tu comptes-tu aller le voir? C'est ce que je veux dire, un secret. On m'avait approché pour jouer dedans. Ah ouais? Ouais. Ouais. Puis le gars avait l'air pressé. Il dit, hey, on tourne dans 2 semaines, genre, tu peux-tu? Ouais. Je dis, non. Quoi? T'as passé à côté de ta chance de jouer là-dedans. Ouais, mais mine de rien, Jean-Marie Corbeil. Mm-hmm. Je sais, c'est comme ça en est une affaire qui est comme, c'est tellement, ça devient drôle. Là. Ouais, ça devient comme sympathique. C'est tellement mauvais que c'est drôle. Là. Ouais, c'est comme de Disaster Disaster Artist, The Room. Là. Ouais, de ça. Ouais. Fait que c'est tellement mauvais que c'est drôle. J'ai vu des... Écoute, la bande-annonce est vraiment mauvaise. Fait que j'imagine le film doit être... Tu sais, habituellement, la bande-annonce, c'est tout le temps meilleure que le film. Là. Ouais. Fait que j'imagine si cette bande-annonce-là est meilleure que le film, ça y est. Moi, j'aimerais ça le voir. Ouais. Mais par exemple, moi, qu'est-ce que je trouvais beau là-dedans, c'est voir à quel point que le gars, il est déterminé. Là. Ah, mais hein? Tu sais, genre, du monde... Genre, mettons, pogne cette détermination-là, pis mets ça dans quelqu'un qui veut... guérir le cancer, là. Mm-hmm. Un tabarnak, ça va aller loin, cette histoire-là. Là. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va arriver à quelque chose, là, lui. Là. Ouais. Mais sacrément, je pense, c'est quoi, il y avait genre 40 000 $, je pense, pour faire le film. Ouais. Mais sans joke, c'est vrai que c'est peu importe le résultat, artistiquement. C'est que le début, il est full long. C'est juste l'auto, ils sont en auto pour de dehors, on n'est pas avec eux autres. Non, mais je pense que c'est comme genre un drone qui filme. Ouais. Mais c'est parce que je pense qu'il y en a qui se sont perdus. Tu sais, genre, il y avait les acteurs pour se rendre au chalet, se sont perdus, ils ont passé une nuit dehors. C'est pas vrai. C'est vrai? Genre, c'est vrai. Mais là, je veux pas inventer des affaires. Non, mais... Même si j'ai entendu ça. Regarde, sans blague, le processus est respectable. Le processus, pour vrai, là, de payer il a payé, on peut pas rien dire dans ça, ce fond. Je respecte son travail. Peut-être qu'on peut trouver ça mauvais, mais on peut pas respecter le fait qu'il ait fait. Que ce soit en salle. Ce qui est bien plus que bien du monde. Mm-hmm. Fait que bravo pour ça. Mm-hmm. Puis là, maintenant, pour le contenu, on va avoir une autre conversation, mais... mais bravo pour ça. Ouais. Bravo. Fait que là, si on avait avec l'affaire des chicks, ça, t'es parti en 2006? Chose de même, moi, j'ai quitté. J'étais allé à Chicken Swell, c'est pour le monde qui est plus jeune, qui savent pas. Ouais. C'était un groupe d'humour. Ouais. Puis on avait une émission de télé, puis après l'émission, on a fait ça pendant 3 ans. Puis on faisait tout là-dedans. Les 3, on était brûlés. Fait qu'on a pris un petit break, puis après ça, on a fait un show scène, puis là, finalement, juste pour vendre des DVD de l'émission, finalement, mais le show a super bien marché. Ouais. Sans aucune pub, rien. On s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un public, puis là, finalement, on a commencé à magasiner des boîtes de prod pour produire notre spectacle. Puis pendant ce temps-là, moi, j'avais un doute si ça me tentait de continuer ou non. Puis à un moment donné, j'avais un doute, mais je savais pas comment leur en parler. Puis je savais même pas, moi, c'était quoi ce doute-là, mais j'avais une boule dans le ventre qui me disait qu'il T'avais un petit malaise. Qu'il fallait pas que je continue. On dirait que mon aventure Chicken Swell était finie dans ma tête. Puis là, ça continuait. Puis j'allais un peu à contresens. Puis à un moment donné, je savais pas comment faire. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais? Je devrais faire le spectacle puis faire d'autres choses. Puis je me disais, je vais faire le temps. Puis là, finalement, un moment donné, dans une rencontre, pendant une réunion de prod, c'est-à-dire qu'on préparait le spectacle, il y a le producteur ou quelqu'un qui a dit... j'ai demandé, en passant, c'est combien de shows, un show à peu près? Quand un show, je savais pas à ce moment-là. Ben, ça dépend des shows, mais mettons entre 100 puis 300. Ouais. Puis là, je me suis tourné à Daniel Grenier, membre du groupe, puis j'ai dit, je pourrais pas. Il a dit quoi? Je peux pas. Puis là, dans ce meeting-là, j'ai comme craqué. Puis là, après ça, on s'est parlé, puis j'ai quitté le groupe 2 jours après.
Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment mal dormi là, pendant des semaines. Ah ouais. Ben ouais, parce que c'était comme une grosse affaire. Puis moi, c'était la seule affaire que je connaissais professionnellement. Tu sais, Chicken Soup, j'ai fait ça de 23 à 30 ou comme un 7 ans de ma vie. Tu sais. Ouais. Puis c'était la seule. C'est ces autres qui m'ont aidé, dans le fond, à travailler dans ce milieu-là. Ouais. Tu sais, À te faire un nom. À me faire un nom, puis Ouais. à avoir de l'expérience, une vraie expérience. Puis, tu sais. Mais on dirait que j'étais rendu au bout. On dirait que j'avais d'autres choses à faire après ça. Mm-hmm. Fait que j'ai dit non. Puis j'ai tourné la page, mais ça a été vraiment difficile. Ouais, parce que c'était une sécurité en même temps. Mm-hmm. Tu montres quelque chose, puis pourquoi j'en profiterais pas? Puis faire un spectacle, c'est quand même le fun. Là. C'est pas plate. Là. C'est pas comme tu refuses une job qui est pas le fun. Mm-hmm. Fait que ouais, non, je suis parti de mon bar, puis j'ai essayé de faire mes affaires. Puis eux autres, ça a-tu été bien pris? Ou... Le show, non, ça s'est mal passé, mais après ça, ils ont recruté Ghislain, qui avait déjà travaillé avec Ghislain plus tôt dans leur carrière avec Reg. Fait que Ghislain, qui est un super bon interprète, là, vraiment. Là. Fait que ça fitait, tu sais, puis je pense qu'il écrivait des jokes avec eux autres aussi. Fait que il y avait Ghislain, puis je me dis, bon, mais regarde, partez. Puis moi, ça faisait mon affaire que je savais que peut-être qu'elle allait pas le prendre, mais dans ma tête, je me disais, ils peuvent prendre Ghislain, puis ils vont être corrects, puis moi, ça va m'appeler. Je veux pas fucker leur show, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. Ça te rendait anxieux de les shows qui s'en venaient, puis toi de savoir que t'es plus ou moins... ça te tente plus ou moins de le faire. Ça me tentait plus ou moins, mais en même temps, il y avait le stress de moi, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, tu sais. Fait que c'est vraiment, je me suis couché dans le vide, à cette époque-là de ta vie. Ouais, c'était comme, OK, je tourne la page là-dessus, je veux faire d'autres choses, j'espère que je me ramasserai pas comme le gars qui a pas été... qui a pas fait partie des chicks, puis qu'après ça, il a rien fait. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu être ça, là. Mm-hmm. Fait que c'est un gros pari à ce moment-là, là, dans ma vie. Là. Puis aujourd'hui, ça... aujourd'hui, pour moi, j'ai fait le bon choix. Là, c'est-à-dire que j'ai fait toutes sortes de projets après qui sont le fun, qui me ressemblent peut-être plus. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'était le bon choix, mais ça a été long avant que d'accepter ce choix-là. Là. À chaque fois, mettons, ce qui arrive quand tu prends une décision de même, c'est que tu crées un Y dans ta vie. Okay? C'est-à-dire que tu as un chemin imaginaire que si j'avais continué avec le groupe, puis après ça, ton chemin tout seul. Ouais. J'avais continué avec le groupe, ben, j'aurais fait un show ce soir-là. Tandis que là, je suis tout seul, je fais rien. Ouais. Puis chaque obstacle dur, est plus tough, parce que chaque obstacle, c'est aïe. Ouais. J'ai vraiment quitté quelque chose qui était vraiment cool pour ça. Ouais. Fait que c'était comme, OK. Manger des crottes de fromage en écoutant un TV. Genre, tu sais, aïe, je suis vraiment niaiseux. Fait que c'était un gros risque, là. C'était un gros risque, là. Puis c'est dans cette année-là que là, tu étais réalisateur du Bye Bye pour les... Ouais, mais avec RBO, j'ai été approché pas longtemps après. Là, j'étais vraiment réalisateur dans le sens où je travaillais pour Rocky Belles Oreilles. Mm-hmm. Je tournais le sketch, dans le fond, pour le Bye Bye. Okay. Fait que j'ai fait 2 Bye Bye avec eux autres. Puis ça c'était assez bien passé. Puis en même temps, je savais pas que cette expérience-là allait plusieurs années plus tard me servir parce que j'ai appris sur le Bye Bye tout court. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis j'étais pas particulièrement... Tu sais, il y en a qui ont vraiment le Bye Bye tatoué sur le cœur, là, puis qui rêvent dans le sens que moi, c'était pas mon rêve tant que ça. Mon rêve, c'était de travailler avec RBO parce que j'étais un fan quand j'étais jeune. Mais, tu sais, c'est comme ça s'est présenté, puis c'était comme une belle gig pendant une couple de mois. Fait que, go, tu sais. Puis pourquoi ils sont venus t'approcher? Parce que avec les Chicken Swell, j'avais travaillé avec Guilla Lepage. Guilla Lepage. Puis avec Yves Pelletier. Fait que les deux, on se connaissait bien, puis ils savaient que je pouvais peut-être être capable de faire ça. OK. Ouais. Fait qu'à 30 ans, ça. Puis toi, la charge, t'étais-tu content de ça? Ça te stressait? Ben, ça me stressait, mais ça me stressait pas comme avoir mon propre bye-bye. Ben ouais, c'est ça. C'était comme, c'est leur show. La demande n'est pas la même. Non, c'est leur show. Fait que là, moi, je travaille pour eux autres, tu sais. Fait que c'était stressant, mais pas tant que ça non plus, là. Okay. C'était plus, OK, je veux pas me planter, là, mais ma job sera jamais dans les journaux, là. Okay. Fait que s'ils se plantent, c'est eux autres qui se plantent, c'est pas moi. Là. Puis là, ça, peu de temps après, là, t'as refait le Bye Bye encore en 2007. Moi, je n'ai fait 2 de fil, j'ai fait le film Bluff entre les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, c'est là que en audition avec Simon est apparu en 2010. À peu près, parce que entre 2007 et 2010, j'essayais de développer des affaires
OK. Tu sais, j'ai écrit un film, ça n'a pas marché. Ah ouais? Ouais. Ça doit être chiant. Hey, c'est chiant, parce que c'est long à écrire un film, à dire, là. Fait que c'est un long processus. Mais ça n'a pas marché. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Puis là, je voyais que le web, à ce moment-là, le web, tu sais, il y avait eu les têtes à claques, mais pas mal ça. Il n'y avait pas beaucoup de contenu original. Ouais, côté québécois. Mais même côté, partout. Il n'y avait pas grand-chose sur le web encore. Ouais. Tu sais, les trucs qu'il y avait, puis les trucs qu'il y avait, c'était très cartoon, tu sais. Mais moi, je voulais essayer de faire de quoi qui était que le monde se demandait c'était-tu vrai ou c'était pas vrai. Là, OK, ouais. Puis ça coûtait pas cher, parce que c'était tout dans le même local. C'est un peu la version de ton émission, mais des capsules humoristiques. C'est-à-dire c'était tout à la même place. C'était un comédien qui était invité par émission, puis il y avait moi, puis il y avait mon partner que je me suis trouvé pour ça. Puis c'est ça, tu sais. Comment tu l'as approché, lui? C'était-tu déjà un ami? Non, c'était un gars que j'ai travaillé avec parce qu'il fait vraiment ce job-là dans la vraie vie, là, Étienne de Passier. OK. Qui était comédien longtemps dans Watatata, entre autres. C'est ça qu'il a fait le plus longtemps. Il semblait et tout, j'y avais fait. Okay. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il est devenu assistant, réalisateur en audition. Fait que sa job qu'il fait là, il a fait pour vrai. Mais il est plus actif dans la vraie vie, là. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe du jeu et tout ça. Mais tu sais, il fait vraiment cette job-là. Fait que quand je pensais à quelqu'un pour être mon acolyte, là, je dis, hey, ce gars-là, je pense serait drôle. Puis son background de Watatata, on pourrait rire de ça. Puis c'était comme... Fait que c'est ça, tu sais. Fait que ça tournait bien dans ta tête. Ouais, fait que juste, elle l'a appelé, puis ça lui tentait finalement pour nous tourner ça, puis ça a parti de même, tu sais. Puis lui, en plus, il y a une espèce de rapport avec il aime pas tant ça à prendre des répliques, Étienne. Il est vraiment drôle. Pour le monde qui écoutait Nous 5 Simon, il est vraiment drôle. Il est plus drôle que mon personnage, là. Ah ouais. Tu vois juste filmer à la face, puis il est drôle, là. Ah ouais. Puis il est bon, tu sais, mais lui, ça faisait son affaire, parce que d'apprendre des longs textes, il a zéro le goût. Ah ouais. Fait que ça fitait bien. Ça fitait, c'était parfait, tu sais. Puis là, tu sais, ça, tu parles de ton personnage, mais à quel point c'est proche de toi, ça, ce personnage-là de trou de cul. Ben, tu sais, baveux, un peu macho. C'est zéro proche. Terrorise les comédiens. Tu sais, j'ai fait une émission avec Sugar Sammy, ces gars-là, que je faisais vraiment un bon gars. Ouais. Puis je fais un trou de cul dans Nous 5 Simon. Puis je te dirais que la vérité est entre les deux. Je suis vraiment pas comme un ou comme l'autre. C'est-à-dire qu'en Nous 5 Simon, c'est le fun parce que tu peux dire les affaires les plus épouvantables qui te passent par la tête. Puis ça le permet, tu sais. Mais je ferais jamais. Je suis bien trop respectueux des gens dans la vie pour faire ça. Oui, j'aime le monde. J'ai pas le goût de faire chier le monde tant que ça. Mais en même temps, vu que j'aime le monde puis que je suis respectueux, mais ces idées-là, toutes ces idées-là qui sont refoulées, ça me permettait de les explorer, ces affaires-là. Des extérioriser. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun pour ça. Là. Fait que je jouais comme un méchant trou de cul. Puis en plus, t'as eu des maudits gros noms, là, en plus. Tout le monde voulait participer à ça. OK. Ah ouais, il se proposait. Il y a du monde qui se sont proposés, puis la plupart... Écoute, demande-moi pas pourquoi. Parce que tout le monde qu'on a eu n'avait pas besoin de faire une capsule web de 3 minutes. Là. Ben ouais. On s'entend que personne n'avait besoin de ça, mais on dirait que c'est devenu... Comme, c'est un tel, il a été... Pas un passage obligé, mais le monde qui vienne sont contents. Ouais. Le monde qui vienne sont contents. Fait que, regarde... Ils sont contents d'être là, puis... Ouais. Tu sais, puis fait qu'on a eu des gros noms. Vraiment, là. Tu Marc Labrèche. Ouais, Marc Labrèche est venu 2 fois. Ouais. Xavier Dolan est venu. Michel Côté. Guillaume le Métis-Vierge. Antoine Bertrand. Tout le monde. Tout le monde. On a fait quoi, 75, là, en tout, là? Tu sais, Guilla. Y en a-tu des... en a-tu proposé le texte, faisais... Ah, peut-être pas celle-là. C'est pas arrivé souvent, on va te dire. Celle-là, ouais, je suis moins à l'aise avec ça. Pas arrivé souvent. On dirait que le monde, il savait c'était quoi le show, puis il acceptait qu'elle allait se faire rentrer dedans d'une façon ou d'une autre. Mais je m'arrangeais tout le temps dans le texte pour qu'ils gagnent quand même, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est rare qu'ils perdent des personnes. Les autres, ils viennent, même s'ils se font chier dessus, ils gagnent. Ouais, c'est ça. Fait que c'est important, ça, tu sais. C'est important. T'sais. Celle avec l'épine blondeau. Ah ouais? Là. Tabarnak, j'ai ri tout à l'heure. Ah ouais, man, hey, ça m'a vraiment, vraiment fait rire, là, celle-là. Tu sais, avec la toune, là, touche-moi pas. Magali l'épine dans le dos. C'est une agresse. Chanson pour dire que c'est un agresseur. Hey, mais tu vois, là, à quel point que
Tu le sens, on dirait que c'est vraiment arrivé, là, tu sais, puis... Mais celle-là, je pense que c'est dans les derniers que vous avez fait. Ouais, on a fait... Mais en fait, là, il y a comme une dernière saison, là. OK. Mais vous allez en faire d'autres? Il y en a en ce moment, là. Okay. J'en ai posté une avec Pierre-Luc Funk, là, sur ma page Facebook hier. OK, nice. Mais sinon, moi, avec Magali, moi, c'était dans les dernières, en tout cas. Ça, c'est toi qui... Puis comment tu l'écris? C'est toi qui penses à ça? Ouais. Puis, Cette année, j'ai un co-auteur pour... On écrit là, comme des affaires ensemble. Mais avant ça, parce que j'avais besoin de jus extérieur, monnaie, les auditions, je sais plus. Là. Ben, c'est ça. Hein. Mais là, Magali, moi, je l'ai écrit tout seul, ça. Puis comment tu t'inspirais au début? Tu faisais juste faire... Des fois, je m'inspirais de la personne. C'est-à-dire que je dis, quoi ça me fait penser? Qu'est-ce que ça marche pas? C'est quoi le préjugé que j'ai envers cette personne-là? Puis là, j'écrivais autour de jeu. Faut que t'aies puisé un peu dans du vraisemblable. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. Ou des fois, je trouvais juste une situation épouvantable. Je me dis, qui pourrait fitter là-dedans? Ah, ok, ouais. T'avais déjà l'idée à la base. Ça, hein. C'est comme un ou l'autre. Ok. Puis là, après ça, est arrivé ces gars-là avec Sugar Sammy. Ouais. Puis, tu pensais-tu que, tu sais, Mike t'avait posé la question à sous-écoute? Je savais pas si ça allait été répondu, mais savais-tu que ça allait être... ça allait devenir populaire, cette émission-là? Que ça allait autant pogner? Ben, on espérait. Ouais. On espère que ça pogne. Écoute, c'était à V, fait que c'est sûr que ça n'a pas la même portée que c'était à Radio-Canada ou TVA. En plus, ça venait de changer, je pense. Ouais, ça faisait pas longtemps que ça s'appelait V, là. Ouais. C'est comme 1 an ou 2. C'est ça avait totalement changé. Ouais. Mais on était à un retour de la fiction. On espérait que... Tu sais, à quelque part, moi et Sugar Sammy, on s'est connus en faisant un audition avec Simon. Puis, tu sais, j'en ai rencontré du monde là, dans cette émission-là. Là. C'est-à-dire que, tu sais, tout le monde qui venait. Puis lui, pour une raison ou pour une autre, on est devenus amis, moi puis lui. On avait un bagage... Vraiment bodé. Ouais. Puis un été qu'on a comme rien fait un peu... Moi, tu sais, on était entre projets, puis on sortait, puis il y avait un bar qui s'appelait Rachel, puis on allait là souvent, puis on faisait rien, on se promenait en auto, puis on trouvait des idées. Tu sais, c'est comme vraiment un été l'été de mes 16 ans à 34 ans. J'ai 16 ans! Ouais, c'est ça. J'ai 34 ans! C'est ça. Je me promène pour me saouler! Exactement, tu sais, fait que... Puis l'idée, tu sais, Sugar Sammy avait une idée de 2 personnages comme ça. Puis on a comme adapté un peu nos vies à ça. Mm-hmm. Puis c'est devenu cette émission-là qu'on a écrit ensemble, tu sais. Ouais. Fait que on espérait que ça marche, mais c'est dur à savoir aussi des fois quand t'es dans le centre de quelque chose, à quel point ça rayonne ou pas, parce que y a juste le monde qui l'écoute qui t'en parle. Ouais, c'est pas le monde qui l'écoute pas qui vient dire hey, moi je l'écoute pas. Mm-hmm. Fait que c'est ça, mais encore aujourd'hui, à chaque semaine, je pense qu'il y a du monde qui me demande. À chaque semaine, je reçois un message de est-ce que ça va revenir, où est-ce que je peux les trouver, c'est ça. Ouais. C'était ça une de mes questions. Penses-tu qu'il va y avoir une saison Il y en a eu quoi, 4? 3 saisons. 3, okay. Ben écoute, pas là, parce que tout le monde est occupé. Moi, je suis occupé, Sam est occupé aussi. Pas mal. Fait que, pas là, mais peut-être dans le futur. C'est comme pas... On n'a pas de décision prise là-dessus. Mais c'est pas fermé. Mm-hmm. C'est pas fermé, ça c'est sûr. Okay. Fait qu'on va voir, tu sais. Mais c'était vraiment une belle aventure. C'était intense, là. C'est-à-dire que avoir un show télé au Québec, tu sais, aux États-Unis, ils font une émission de télé, ils ont 20 auteurs, là. Ouais. Tu sais, ici, c'est pas ça. T'en as pas 20. T'en as 2, puis là, t'essaies d'en trouver un 3e, puis c'est tough, puis t'essaies d'avoir du monde. Tu sais, fait que c'était une grosse charge de travail. C'était le fun, c'était intense. Si, ma tante t'avait à enlever une affaire sur soit être réalisateur ou devant la caméra ou auteur, ça serait lequel que t'aimerais que celle-là tu pourrais pas te passer, tu sais? Ben, c'est celui que j'ai fait le plus ultimement. C'est comme si mon premier instrument, c'est de réaliser. Mm-hmm. Fait que c'est comme j'ai tellement fait, puis dans tellement toutes sortes de conditions que je pourrais très bien imaginer de pas réaliser. Ouais. Parce que je suis pas allé au bout, parce qu'on s'entend, je veux faire des films, il y a plein d'affaires que je veux faire, mais je connais quand même beaucoup le processus de ça, tu sais. Ouais. Je suis à l'aise là-dedans, là. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, gars, comme auteur, j'ai encore des affaires à écrire, puis comme comédien, c'est vraiment à exploiter. C'est-à-dire que je suis vraiment pas allé au bout de ça, puis ça serait le fun de jouer sans avoir le souci de réaliser tout le temps, puis juste d'être capable de mettre toute l'énergie là, puis de le faire comme il faut, entre guillemets, tu sais.
Fait que ce serait peut-être ça, même si c'est ce que j'ai fait le plus, tu sais. Ouais. Je sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'avais parlé que justement t'aimerais ça commencer à faire de la scène. Ouais. C'est quoi qui te tente toujours? Oui, mais écoute, on dirait que j'ose pas en parler. Je vais te dire pourquoi. Parce que plus j'en parle, moins je le fais. Ouais. Fait que je veux juste le faire. Puis après ça en parler. Ouais. Mais j'ai des idées, ça fait 2 ans que je prends des notes. Là. J'ai comme 20 pages de notes là, de toutes sortes de sujets, toutes sortes d'affaires. Ouais. Faut que je le fasse. Fait qu'en gros, là, je suis rendu au point que, regarde, là, si le mois prochain, je vais te faire un open mic puis commencer à monter de quoi. Si tu penses que ça te manquait un peu quand t'en faisais avec les chicks? Ouais. J'ai tout le temps voulu faire du stand-up. Avec les Chicken Swell, on faisait du sketch qui n'est pas la même affaire, mais déjà, quand on travaillait le show avant que je quitte, c'était comme, hey, j'aimerais ça faire un segment stand-up. Tu sais, j'y pensais déjà. Puis ça m'a tout le temps... Hey, j'ai des notes de stand-up de 2002, tu sais, puis que je n'ai jamais fait. Fait que je me dis, là, il est temps que je fasse un peu, pour voir au moins. Je l'ai fait un petit peu monnaie, mais je l'ai pas fait comme il faut. Je l'ai pas assez rodé. Puis je me suis comme... C'était pas prêt, mon affaire. Ouais. Puis il faut que je fasse du temps pour ça. Ouais. Puis c'est ça que j'ai pas assez. Il faut que je fasse du temps. Ouais. Fait que là, je te dirais qu'en ce moment même, là, j'ai une couple de mois off, là. Je vais me focusser. Alors, j'ai d'autres affaires à écrire, évidemment, là, mais je veux quand même que ce soit dans les... C'est sûr que d'ici à la fin de l'été, d'ici à la fin de l'été, j'ai pas fait un 10 minutes à quelque part, j'ai un gros problème mental. Ouais. Ben, c'est réalisable, mais si tu veux que ça soit bon, ben, c'est ça. Il faut que... Ça met du temps. C'est ça, ouais. Comme n'importe quoi. Ouais. C'est ça. Là. Puis un bon 10 minutes. Ce qui m'aide, c'est que j'ai déjà un paquet de contenu d'accumuler. Ouais. J'ai des sujets en masse, j'ai des pistes, j'en ai plein. Il faut juste que je le fasse. Mais tu sais, une des bonnes affaires à faire, c'est quand même weird que je te dise ça à toi, c'est juste d'aller... de consommer de l'humour que t'aimerais faire, là, tu sais, genre, comme moi, quand ça a vraiment commencé à bien aller mes affaires, c'est quand je consommais beaucoup de Louis C.K., de Bill Burr puis de Doug Stanhope, puis le mélange de ces trois-là a donné un peu qu'est-ce que je comprends. Là, moi, je suis un gros fan de Ricky Gervais, mettons. OK. Ben, tu sais, c'est ça. Tu consommes ça, puis tu fais « Asti, man, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Qu'est-ce que... » Tu sais, puis là, t'essayes de... C'est ça, puis c'est de l'essai-erreur, là, tu sais, genre, c'est ça l'humour, là, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de Louis C.K.? Est-ce qu'il va venir fort un jour? Ben oui, c'est sûr. Ben ouais, c'est définitif. Moi, j'irais le checker, tu sais. Moi aussi. Mais là, l'affaire, c'est parce que moi, tout le bout, tout ce que... Tu sais, moi, en tout cas, je suis pas anglophone, fait que je sais pas lire exactement dans les détails près, mais de qu'est-ce que je sais de l'histoire... Puis l'histoire la plus grave, là. Ouais, la plus grave, c'est montré à graine. C'était que après un show, il faisait rire les filles, puis après ça, il a dit « Hey, est-ce qu'on continue ça à ma chambre d'hôtel? » Ils disent oui. Puis il est arrivé en rien. Rendu à la chambre d'hôtel, il fait Hey, moi, ça vous dérange-tu si je me masturbe devant vous autres? Puis tu sais, compte tenu de son style d'humour, eux autres l'ont pris pour un gag. Fait qu'ils ont ri. Puis lui, il a pris ça pour une réponse positive. Fait qu'il a commencé à se zalaber puis à se crosser. Fait que là, moi, de ce point de vue-là, je vois que c'est un énorme malentendu, tu sais, qui est... Tu sais, je pense que des deux bords, on peut autant comprendre les deux parties, tu sais, là. Puis, mais là où ce que moi, j'arrête, par exemple, c'est que, d'après que j'ai entendu, c'est que... il y a de l'équipe à Louis C.K., ça a l'air qu'ils ont essayé de faire taire ces filles-là. Quand ils ont voulu le dénoncer par la suite. Tu sais, tabarnak, je peux bien comprendre que, hey, finalement, Stig, m'excuse, moi, je pensais que Stig allait triper, puis il allait fuck non. Mais tu sais, va pas les faire taire, tabarnak, ils sont en train de dire que Chris, hey, on n'a pas aimé ça, puis on veut pas que ça reproduise à d'autres. Tabarnak, écoute-les, là, Carlis. Non, genre. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'est pas... Puis même si, maintenant, c'est pas lui directement, puis c'est plus son équipe, mais tu sais, moi, ça me fait penser... Ben, c'est ça, ça me fait penser à Gilbert Rozon, puis à toute son équipe de prod, là, qui faisait taire les victimes après, là, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve qui est atroce, là, tu sais. Écoute, je sais pas... C'est sûr que c'est sûr... Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas correct. On est tous d'accord là-dessus. Après ça, le niveau pas correct, c'est comme pas du viol, c'est juste dégueu, c'est juste... Je sais pas. Moi, ce que je me demande, c'est la sentence publique.
c'est comme on est dans une espèce de test, d'expérience sociale en temps réel. Mm-hmm. C'est-à-dire, combien de temps est-ce qu'il faut ne pas l'aimer avant que ça redevienne correct de l'aimer? Ouais. Parce que tu sais, mettons, moi, justement, comme j'ai un humour noir, des fois, ou que j'ai un humour que je lis des affaires bien graves, même le lendemain que c'est arrivé, même si je trouve ça grave ce qu'il a fait, ces jokes, je les trouve encore bonnes pareil. Mm-hmm. Même si c'est épouvantable. Mais là, après ça, je n'irai pas afficher, je l'ajouterai sur Louis C.K. parce que tu peux pas faire ça. Il est comme socialement. Puis en même temps, je comprends parce qu'il y a tout un mouvement de femmes qui se sont faites, les femmes tout court qui ont été mis de côté puis qui ont été abusées, entre guillemets, pendant quoi, 2000 ans plus. Tu sais, à un moment donné, quand l'abcès saute, ça saute. C'est correct. Je pense que c'est important. Mais après ça, c'est combien de temps est-ce que, socialement, est-ce qu'un gars comme lui, de ce qu'il a fait, faut qu'il soit out, tu sais. Si, mettons, on s'en va vers de quoi de plus joyeux, on peut dire. C'est quoi ça prend, d'après toi, pour être un bon réalisateur, tu sais? Écoute, je sais pas. Ça prend juste... C'est drôle, le monde me demande des fois, c'est réaliser, c'est juste d'avoir une idée claire de qu'est-ce que tu veux faire. Mm-hmm. C'est juste ça. C'est sûr ça prend un sens visuel, ça prend un sens du rythme, ça prend un sens de... Faut juste que tu le vois dans ta tête, tu sais. Fait que si ton cerveau marche de même que tu vois dans ta tête, ben t'as des bonnes aptitudes. Mais si ton cerveau est pas connecté à ça, puis dans ta tête, c'est abstrait, ce processus-là, avant même de le faire, c'est abstrait, ben probablement que non. Mm-hmm. C'est vraiment juste de se dire, OK, moi, je vois ça le même. Puis moi, quand je pense à une idée, c'est très clair. C'est-à-dire que, tu sais, longtemps, je marchais dans la rue, puis j'imagine en cinéma, mettons, ce qui se passe. Tu sais, je parle de chauffeur de taxi, de dos, puis j'imagine une shot, mais tu sais, c'est inconscient, ça se fait naturellement. Mm-hmm. Fait que je pense que ça prend cette espèce d'affaire-là qui de voir la vie de cette façon-là un peu. Mm-hmm. Être capable aussi d'avoir un détachement par rapport à justement ce qui se passe pour dire, OK, je pourrais faire ça. Puis c'est quoi la scène où il y a une ambiance qui se passe là, il y a quelque chose, d'être capable de capter ça puis d'avoir le goût de... C'est d'avoir le goût, hein. Ah ouais. Toi, t'as même pas étudié là-dedans, hein? Non. Toi, Je sais rien. Pour vrai? J'ai un secondaire 5. Ah, ben au moins t'as un 5. Ouais, j'ai un 5. Moi, je l'ai pas. Non? Non. T'as un secondaire quoi? J'ai un 4, mais je dis à tout le monde j'ai un 3. C'est même pas des jokes, c'est vrai. Ben là, je viens de me trahir. Mais ça me fait rire. J'étais un peu fier de ça. Tu sais, de voir le chemin que j'ai fait, puis... oui. Tu sais, ben, des fois, je regarde, je vois tout le monde avec leur crise de diplôme. Ils sont comme, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. Je suis comme, moi, j'ai fuck all, mon gars. Puis, check. J'ai un fanbase, c'est qui me suit, qui me suit là-dedans. Mais moi, écoute, je comprends, parce que moi, j'ai un 5, j'avoue. C'est un autre ligue. Ouais. Je fais partie de la bourgeoisie. Mais longtemps, tu sais, j'étais un maniaque de cinéma plus jeune, là, comme vraiment fort. Puis longtemps, j'allais à une place qui s'appelait La Boîte Noire, puis tu vois des films, puis les commis, il y en avait des super gentils, là, mais il y avait une espèce de prétention avec La Boîte Noire. C'était des films d'auteur, puis tout ça. Ah, OK. Puis mais je connaissais ça autant qu'eux autres, mais jamais pourrais le savoir, parce que... Fait que je faisais exprès pour louer des films, mettons, qui se louaient pas ensemble. C'était des espèces de jeux. Ah, pour y montrer. Pour y montrer, ta gueule, je ris de toi avec ce que je loue. J'étais un connaisseur, moi aussi. J'étais un connaisseur, mais des fois, je louais de quoi de bien pointu avec genre Weekend chez Bernie, dans le sens. Okay, pour femme ta gueule, là. C'est juste, tu sais, je sais pas, il y avait comme un fuck you quand j'y allais. Je faisais exprès. Je fais un peu ça quand je fais mon épicerie puis j'achète du stock bio. Ouais. Stock bio puis un gros un gros salami avec. Non, mais je suis végétarien, là. Mais tu sais, genre, mettons, t'as un petit sac de chips. Ouais, genre, comme. c'est ça. Donc, plein d'affaires de légumes pis de shit super bon bio avec un gros sac de chips dégueulasse. Ouais, c'est ça. Tu juste, garde. Tu vois, je le sais, mais j'aime ça aussi. Puis va chier. C'est des va chier bien subtils. T'étais-tu un peu complexé au début, vu que tu commençais pis t'avais pas de diplôme, rien de ça? Ah, ben oui, mais en même temps, c'est quoi? Moi, je trouve le meilleur slogan de la Terre, là, c'est le slogan de Nike, là, c'est Just Do It. Là. Ouais. Puis j'ai appris ça bien jeune, Just Do It. Genre, à 11 ans, là, je tripais sur Nike parce que c'était Just Do It. Puis je me suis tout le temps mis dans cet état-là. Fait que
oui, j'étais complexé, mais en même temps, j'étais comme en guerre secrète. Ouais. Comme, c'est quoi? Je voulais me prouver, puis prouver à vous autres, c'est quoi? C'est pas vrai qu'un diplôme universitaire va faire que t'es bon ou pas bon là-dedans. Mm-hmm. Ça va peut-être t'aider à t'enligner puis éviter certaines erreurs que j'ai toutes faites. Ouais. Mais c'est pas ça, au bout du compte, qui est important en art, tu sais. Puis c'est drôle, je dis tout le temps quelque chose. Mettons, là, mettons un dentiste, OK? Mettons, tu vas voir une grosse affiche, c'est marqué « dentiste amateur ». Okay? Ça se peut que tu n'y ailles pas. Parce que si tu prends un mauvais dentiste, là, tu vas avoir des problèmes, des douleurs. Là, puis ça va être grave. En art, là, le pire qui peut t'arriver, c'était de l'air d'un épais. Mm-hmm. C'est ça le pire. C'est la mort de ton ego. Ouais. Mais il n'y a pas de conséquences. C'est pas vrai que tu vas faire quelque chose de tellement mauvais que quelqu'un va se casser une jambe. Ben non, la preuve, tu peux peut-être te retrouver au cinéma. Oui! Avec le lutin. En faisant quelque chose, c'est ça. Il y a comme pas de règles, il y a pas de victime. C'est du mauvais art, c'est juste mauvais. Ça se peut que ça devienne même un succès. Ça se peut que ça devienne même un succès. Fait qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de danger à ce que tu fais, c'est pas mal moins stressant de pas avoir une formation classique, tu sais. Hey, mais merci beaucoup, Simon-Olivier Fecteau, man. Merci. C'est vraiment apprécié. J'ai eu bien du fun, pour vrai. Ben, moi aussi, même chose. C'était bien agréable. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Un autre bye-bye? Probablement un autre bye-bye, puis des projets, puis faudrait bien que je fasse un 10 minutes d'ici à la fin. Le stand-up. Au moins, mais non, j'écris des projets de plus longue haleine, en fait. Là, je suis là-dedans en ce moment. Là. Okay. J'ai comme pris un break pendant un mois, puis là, je retourne dans l'écriture. Bon, ben c'est cool, man. Je te souhaite du succès, mon chum. Ben merci. Puis c'est quoi ce qu'on pourrait faire ensemble? On pourrait aller faire des cours du soir pour commencer finir notre secondaire comme il faut. Commencer le cégep. Jamais! Mes parents, ils ont pas réussi. Tu réussiras pas. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Gros merci à Simon, Olivier. Puis ça, si on veut voir tes projets sur ta page, on les voir. Oui, sur ma page Facebook, je mets des notifications avec Simon, le bye-bye. Okay. Ces gars-là, il faudrait bien s'arranger pour que ce soit disponible au public, parce qu'en ce moment, je pense qu'il n'y a pas de lien Internet, il n'y a rien. C'est même plus sur Nouveau. Je pense que non. Fait qu'il faudrait que ça le soit de nouveau. Okay. Ça serait le fun, ça. Ah, ben ouais, ça pourrait être cool, ça. Ouais. Bon, ben ça va être ça. Bye. Ciao tout le monde. Ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Poum, 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 poum.